de la communauté urbaine à la super mairie doit-il être matérialisé par un décret? Est-ce que le président de la République doit prendre un décret pour mettre fin aux communautés urbaines avant l'entrée en service des super mairies? La question mérite d'être posée puisque un cabinet d'avocats vient de saisir le ministre de la décentralisation aux fins de recours gracieux pour qu'il retire sa circulaire à l'occurrence, qui annonçait pour le 3 mars prochain l'élection des super maires à la tête de ce qu'on appelait avant les communautés urbaines. Et il parle également de l'article 497 du Code général de la décentralisation de 2019 qui signale à l'alinéa 5 qu'un décret du président de la République est donc exigé pour faire cette mutation et bien établir le transfert de compétences, mais également d'établir la territorialité de ces nouvelles super mairies. En tout cas, on sait très bien que ce sont des décrets de 87 qui ont mis en place les communautés urbaines le 24 septembre 1987 pour ce qui est par exemple des communautés urbaines de Douala et de Yaoundé. On voit très bien que là encore, ceux qui le disent parlent d'une circulaire juridiquement attaquable du ministre de la décentralisation qui a donc pris cette circulaire pour annoncer la tenue d'élection des super maires à la tête des différentes super mairies, ce qu'on appelait avant les communautés urbaines. Est-ce qu'il y a également un vide juridique sur cette question? Madame, monsieur, on peut se poser la question ce matin pour ceux qui pensaient qu'un Fritz Tonnet allait être remplacé comme cela. On voit très bien que la chose ne sera pas aussi facile que ça et que peut-être on s'achemine vers un dossier qui va se discuter auprès des juridictions compétentes. Voilà pour ce qui est de cela. Ce qui est certain, c'est que les sessions de plein droit des mairies ont commencé. Par exemple, ce jour, on sera à Douala 6e, à Manoka, pour la session de plein droit qui devra voir élire le maire de cette commune. Et ainsi de suite, le calendrier a été arrêté par le préfet du département du Vouri pour ce qui est de Douala. Madame, monsieur, merci à vous de nous retrouver. Je vous l'ai dit un instant. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Donald de Brice-Kamgan. Bonjour et bienvenue. Bonjour les Faux-Poussi, bonjour à nos téléspectateurs. Le président du Conseil constitutionnel demande à la Commission générale de recensement de vote de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accrochage lors du contentieux post-électoral des législatives qui doit s'ouvrir dans les prochaines semaines. C'était hier, lors de la première session de cette Commission nationale de recensement général de vote. Le président Clément Tangana tient à ce que tous les procès-verbaux soient signés et que la commission ne soit pas prise en tenaille, comme c'était le cas lors du contentieux post-électoral en 2018. C'est déjà bien comme intention. En tout cas, nous nous souvenons que tout récemment, nous recevions sur Radio Equinox le matin le délégué régional ELECAM du littoral qui nous signalait d'ailleurs qu'il conseillait dans les bureaux de vote que l'on puisse parapher toutes les pages des procès-verbaux. Vous comprenez que, évidemment, ce qui s'est passé à la présidentielle rappelle de bien mauvais souvenirs et méchants souvenirs à nos autorités constitutionnelles. Et c'est important, évidemment, de préciser pour qu'il n'y ait pas des motifs qui puissent remettre en cause c'est l'originalité, l'authenticité de ces procès-verbaux-là. Vous avez raison de le relever ce matin. Voilà, absolument. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Faux-Poussi et bonjour aux téléspectateurs. Le deuil, on ne s'arrête pas de pleurer les morts au Cameroun. Aujourd'hui, c'est l'espace ou encore l'univers artistique camerounais qui pleure. Le décès de l'artiste Toumba Minka, on a eu la confirmation sur les pages sociales de Lady Ponce, de Bendeka aussi et plusieurs autres artistes. Oui, c'est vrai que c'était l'objet d'une vive controverse depuis hier soir, puisque de nombreuses sources qui annonçaient la mort de Toumba Minka, et il y a eu par la suite de nouvelles informations qui sont arrivées de Paris pour dire qu'il n'était pas, ou qu'il n'est pas mort et qu'il est dans un état critique. Donc, vous dites que Bendeka l'annonce sur sa page sur les réseaux sociaux. On va rester prudent sur cette question, évidemment, parce que pour les questions
d'annonce officielle, il est important que le ministère de la Culture prenne rapidement la parole, des arts de la culture prennent la parole, ou que la famille de l'intéressé puisse prendre également la parole pour annoncer le décès. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Les membres de la famille donc annoncent la nouvelle, et lorsqu'il s'agit d'un artiste du calibre de Toumba Minka, c'est au ministère des Arts et de la Culture que revient justement la décision d'annoncer la mort. Dans d'autres pays, on voit que les icônes parfois sont annoncées par la présidente. D'ailleurs, vous voyez très bien que là encore on peut relativiser un peu les différentes sources qui s'entrechoquent pour ce décès. On en parlera dans cette émission ce matin, madame, monsieur, restez tranquille. Tout à l'heure à 11h05 pour votre chronique, Karine, la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, le patriarche est avec nous. Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Foposinegou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les top management de la place portuaire de Douala annoncent avoir remplacé le système de facturation isolé qui existait, on appelait IPAKI, par un nouveau système qui, lui, va procéder à la facturation de toutes les opérations de la régie qu'on venait de mettre en place. Ils disent que là-bas que c'est un pas de géant et que ce nouveau système s'appelle Nevis Fo Biling. Que à ce moment-ci, c'est un système où tous les pays n'y sont pas encore arrivés et qu'on nous donnait 6 mois pour le port autonome de Douala et ses accompagnateurs pour atteindre ce système. Ils l'ont atteint à 1 mois et demi seulement après. Espérons que... Il a donné la promesse de fleurs. Donc, c'est un pas de géant. Espérons. Voilà. Nous sommes dans l'espoir que les Camerounais, 60 ans après, ils peuvent commencer à gérer convenablement leur port. C'est ce que nous souhaitons. On va dire que ça annonce des lendemains enchanteurs pour le Cameroun. Oui, oui, absolument. Des lendemains qui chantent. Tout à fait. En réalité, vous savez qu'on va attendre de voir comment tout cela se met en place dans les mois à venir, parce que les armateurs doivent également se prononcer sur comment sont traités leur débarquement ou leur embarquement au port, au terminal à conteneurs. Et on verra aussi ce que vont nous dire les opérateurs économiques sur le temps que mettent leurs marchandises lorsque ça arrive au port pour l'embarquement ou encore pour le débarquement. Donc on va attendre, on va être prudent. Tout à fait. Bon, et attendre de voir évaluer ce qui se passe là-bas. Mais ce qui est certain, c'est que côté milliards, on va bien voir que les milliards s'empilent avec la régie du terminal à conteneurs. Voilà, absolument. On va démarrer, madame, monsieur, avec la rubrique l'histoire du jour. C'est Dominique Audrey qui sourit beaucoup. Oui, je souris parce que j'hésite entre Donald et Karine, entre les deux. Je ne sais pas trop à qui je dois poser la question en commençant. Bonjour d'abord à vous à la maison, bonjour à vous Eric Fopoussi, bonjour à Donald Brice Kamgan, à qui j'aimerais poser la question de savoir si vous êtes en couple avec une fille et elle reçoit des cadeaux d'autres hommes. Est-ce que c'est de la tromperie pour vous? Bon, puisque je ne suis pas une fille, je ne sais pas, puisque c'est la fille qui reçoit. Non. Et elle est en couple avec un homme. Avec ce type. Étant un homme. Il est trop fort, le Donald. Ce type, il est terrible. Quelle est la nature des relations? Est-ce que vous considérez que votre copine vous a trompé si elle reçoit des cadeaux de l'argent d'un autre homme? De l'argent, des cadeaux. Est-ce que vous trouvez que c'est une tromperie? Ça dépend de l'intention qu'il y a derrière la réception ou le don des cadeaux. Vous êtes trop tiède. Non, vraiment, ça dépend. Voilà. Vous êtes trop tiède. Comment pour voir qu'il y a une intention? Comment on lit l'intention? Ce monsieur, il est trop tiède, ce monsieur. Parce que vraiment, Il n'a pas de goût. Qu'est-ce qui dépasse? celui qui donne les cadeaux peut avoir des intentions amicales tout simplement. Et vous, le copain? Et le vous voyez l'accepteriez? d'un bon œil? Vous accepteriez qu'un ami de votre copine, votre femme, lui offre des cadeaux, Non, lui offre de pas l'argent? femme. Elle a dit Copine. copain. Non, mais pas copine, on va pas dire un bon, conjoint. On Ça parle veut de dire conjoint, que- copine. On parle de femme. De conjoint. Non, non. Je ne refuserai pas que quelqu'un offre des cadeaux à mon épouse. Vous êtes super. Je ne suis pas catégorique, je ne suis pas carré. Maintenant, s'il y a une intention démontrable, probante, Dominique, on est raconté l'histoire. s'il y a une intention probante de me taper de comme on dit, eh bien, je peux réagir. Je sais comment pas. Vous avez une l'intention. intention, maître. Hein. Il Donc, faut enquêter, il faut savoir. Donald, vous êtes fantastique.
Ce matin, on parle de Pascal et de Nathalie qui étaient au café hier. Et ils sortent ensemble depuis 3 ans. Et lorsqu'ils étaient en train de prendre le café, Nathalie reçoit un message. Et dans ce message, le message disait en fait qu'elle venait de recevoir un dépôt d'argent à travers son compte électronique, dont elle a pouffé de joie. Et elle dit à Pascal, ah tiens, je viens de recevoir de l'argent de mon ami tel. Pascal a été un peu refroidi et il décide donc de nous écrire pour dire que ce n'est pas la première fois que sa copine reçoit, ou bien sa conjointe, sa partenaire, disons passé 3 ans, ça fait déjà un peu sérieux, elle reçoit des cadeaux. La dernière fois c'était une gourmette en or, elle reçoit des montres, on lui offre des voyages à l'étranger, on lui offre tout le temps. Maintenant, il se plaint que justement depuis tout ce temps, sa copine, c'est plus trop ça. Il n'arrive plus à la cerner réellement, il n'arrive plus à comprendre. Parfois, il a envie de lui offrir des choses, mais il se dit, bon, elle a même déjà ça, on le lui a déjà offert. Donc, voilà un Pascal qui aimerait savoir, est-ce que sa copine le trompe par le fait qu'elle accepte les cadeaux d'autres hommes? Est-ce que c'est mal le fait d'être aussi accessible par sa copine et qu'elle le lui dise comme ça, sans gêne, que j'ai reçu l'argent d'un ami tel, j'ai reçu l'argent d'un ami tel et autres. Et il mentionne que toutes les fois où il essaie de poser la question, elle botte ça en touche et dit, ah non, c'est un ami, dis donc, laisse tomber, passons à autre chose. Et c'est comme ça la conversation est close. Vous, à la maison, vous messieurs, est-ce que vous accepteriez que votre femme reçoive des cadeaux comme ça? Est-ce de la tromperie? Et vous, mesdames, est-ce que vous trompez votre homme en prenant des cadeaux votre homme en prenant des cadeaux d'un autre homme? Comment il s'appelle? Pascal et Nathalie. Voilà, Pascal. Il a même un prénom qui vient de la Pâque. Ouais. Prénom Pascal. La Pâque. C'est bientôt, non? Ouais. Mercredi des cendres et le reste. Non, mais je voudrais dire que Pascal a beaucoup de chance qu'elle lui dise qu'elle a reçu des cadeaux, les amis. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne disent pas la vérité. Il y a des femmes, vous avez reçu un cadeau, elle va vous dire que c'est son frère qui lui a offert ça, que c'est une copine qui lui a offert ça. Elle va vous dire que ce sont mes économies. Il y a même des femmes que vous laissez l'argent de la ration, un certain montant. Vous rentrez chez vous, vous rendez compte que la nourriture qu'on vous a préparée est largement au-dessus de ce que vous avez laissé comme ration le matin. Quand vous demandez, elle va vous dire que c'est le show qui a donné. Mais elle vous dira que non, ce sont mes économies. Non, c'est que j'ai... Ouais, il y a des choses comme ça et il faut être justement très vigilant sur ces questions-là. Donc il a au moins la chance que lui, au moins, on lui dit que voilà, qui lui dit que voilà, c'est elle qui envoie. Mais il y a les femmes qui ne vous disent pas ça. Elle a eu une nouvelle greffe brésilienne. Elle ne vous dira pas que c'est le show qu'elle a donné. Elle vous dira que non, ce sont mes économies. Non, c'est ma copine telle qui est rentrée de Paris hier. Non, c'est la ligne de la Turquie. Donc il y a des stratagèmes que les femmes mettent en œuvre comme ça pour vous. Voilà. Bref, je ne dirai pas plus. Bon, donc, sur cette question, qu'est-ce que vous dites? Non, vous avez commencé. Il a la chance. Il a la chance. Monsieur Fopossi, il a la chance que sa femme lui ait dit, mais ce monsieur, il est en compétition avec l'offreur de cadeaux. Voilà, il est en compétition maintenant. Vous savez, la femme a ceci, c'est pour ça qu'on ne la comprend pas. Elle-même ne se comprend pas en fait. Mais elle comprend son homme 6 mois seulement après, elle vous comprend jusqu'au détail. Elle vous connaît jusqu'au détail. 6 mois après, elle vous a scanné? Elle vous a scanné. Totalement. Il n'y a plus même. Oui. Aucun secret. Même ce que vous ne savez pas de vous, elle sait. Elle sait. C'est vrai. La femme, d'abord, si vous lisez le livre de Aimé Césaire, Une tempête, il a dit, méfiez-vous des femmes qui sont calmes. Il a dit, calme comme la face d'une femme qui ment. Donc, mais également, on vous dit, mais c'est Aimé Césaire qui l'a dit. Elle dit également, la femme qui est trop gentille là, non, la femme elle est comme ça, controversée. Mais c'est pour cette raison que nos grands-pères, nos aïeux ont dit, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme, parce qu'elle est toujours infidèle. Je vous en prie, c'est comme ça. Donc vous dites, l'enfant qu'elle m'a amené là, bon, je donne le nom. Je donne le nom, voilà. C'est elle qui sait. Mais à plus forte raison, j'ai pris le problème d'intimité, à plus forte raison des cadeaux, elle les prend.
un cadeau. La chance de ce bonhomme, c'est que sa femme lui a dit, comme vous dites, mais ça pour l'amener à comprendre que monsieur, comme tu es là, sache que tu es en compétition. Ne dors pas. Voilà, que tu es en compétition. Donc, monsieur, en fait, à cette aptitude, nous aussi, nous conseillons aux garçons de ne pas se mettre en compétition par rapport à l'attribution des cadeaux. Pendant la Saint-Valentin, refusez. Si on vous a fait commencer à faire des chantages, tu ne m'as pas, tu ne donnes pas. Ne donne pas. Ne donne pas. Le 8 mars encore, si c'est le pain, ne donne pas. Si c'est le thème de réflexion du genre, parce que là, c'est le droit des enfants. Là, si, et le droit des femmes, pardon, des femmes. Maintenant, quand on dit, non, mes enfants, elle élabore comment elle a mis les enfants. Donc, je veux dire, elle organise son foyer et elle va... Bon, est-ce qu'une femme doit prendre des cadeaux comme ça? Doit prendre des cadeaux? Non, elle ne doit pas prendre, mais comme la femme, elle est, j'allais dire, insatiable. C'est pour ça qu'on vous dit que même, parce qu'elle parlait là, mon homme a plusieurs femmes. En fait, c'est elle qui est toujours prompte. C'est ça, hein, c'est compliqué. Quand une femme commence à prendre, ça veut dire qu'elle commence à vous enlever dans son cœur. C'est comme ça ces choses. Vous, l'homme, vous pouvez avoir 6 maîtresses. Vous aimez votre femme. Mais la femme, elle, quand elle commence à avoir un amant, c'est fini. C'est qu'elle vous n'existez plus. Vous êtes là comme un objet. Donc, ça commence comme ça. Et cet homme, il a la chance. Ce que je peux lui dire, c'est de ne pas se mettre en concurrence avec ceux qui offrent les cadeaux. Vous restez justement. Un jour, ça veut dire qu'elle n'est pas la sienne. Vous resterez là, votre femme viendra. D'accord. Karine, est-ce que vous considérez qu'une femme doit prendre des cadeaux d'un homme qui n'est pas son conjoint? C'est un cadeau. Et de l'argent. Cadeau et argent. Des cadeaux et de l'argent. C'est un cadeau. Toujours est-il qu'il y a dans la société des gens qui nous aident sans qu'on ne leur demande. Qui vous donnent des choses sans que vous ne leur demandiez. Donc je me dis qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un problème au cadeau en lui-même. Mais le problème, c'est cette relation. C'est une relation qui, ma foi, n'est pas assez solide. Et si vous voyez une femme faire ce genre de choses, accepter des cadeaux, ça veut dire qu'elle a des gens autour d'elle qui l'aiment bien. Elle a des gens qui la soutiennent. Vous pouvez aller à l'école avec quelqu'un, à un moment donné, la personne réussit dans la vie et tout, et décide de vous faire un cadeau. Moi, par exemple, j'ai des amis à l'étranger qui me font des cadeaux. Ça ne veut pas dire que ce sont tous mes conjoints. Ce sont mes amis. Ils vous font régulièrement des cadeaux, à un rythme régulier, vous envoient de l'argent. Ça peut être des personnes différentes. C'est pas que c'est la même personne. C'est pas comme si je C'est pas de ça qu'on parle. On parle de la même personne qui envoie. Si c'est la même personne, c'est tant mieux. Moi, je ne parle pas de la même personne. Dans cette histoire, parle de la même personne. C'est la même personne, Dominique Audry. Oui. Ok. Par rapport à cette histoire, si c'est la même personne et que c'est un ami, ce que moi je vais conseiller à Pascal. Du coup, vous êtes perdu. Non, je ne suis pas perdu. Vous aviez préparé votre argumentaire. Non, je ne suis pas sur perdu. Une base qui n'est pas là. Non, je ne suis pas du tout perdu. Ok, allez-y. Si votre femme reçoit des cadeaux et autres, des amis, et qu'elle fait des voyages, sachez que votre relation est dandinante. Si elle accepte de faire un voyage pour aller en congé ou en vacances à l'étranger, que c'est offert par un ami, sachez que votre relation dandine. Il y a quelque chose qui manque à votre relation. Il y a quelque chose qui est en train de diminuer votre relation. Et ça fait que les bases de votre relation ne sont pas solides. Pascal est dans une relation qui dandine. 3 ans ne veut pas dire que c'est 3 ans d'amour. 3 ans ne veut pas dire que c'est 3 ans de personnes qui s'entendent bien, qui se comprennent. Peut-être il ne la comprend pas. Et elle aussi, elle ne trouve pas la sécurité nécessaire pour pouvoir rester avec lui. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à avoir 2 semaines de congé, décider de voyager, laisser son conjoint ici et aller à l'étranger faire les vacances, alors que lui, il est ici, elle peut prendre bien soin de lui. Ça veut dire que quelque part, leur relation ne tient qu'au bout d'un fil. Il faut qu'il se réveille, ce Pascal. Il faut qu'il se réveille. Peut-être c'est à lui de sauver sa relation s'il l'aime bien. Il se réveille comment? Mais qu'il se réveille, qu'il en parle. C'est un sujet qu'il faut parler. Il ne faut pas qu'il écoute. Il dit, Parce qu'il a un problème dans cette relation. Il est mal à l'aise par rapport à une situation, mais il n'en parle pas. Il reste dans son coin. Il rumine la situation comme une chèvre. Et Non, pourtant, non. Il nous demande si
il demande si c'est mal. Maintenant, ça C'est pas une affaire de mal ou bien. Il a déjà sa décision. Il sait ce que c'est, monsieur Fopoussi. Parce qu'elle sait ce que c'est, parce que ça lui fait mal à lui là. De quoi il s'agit? Demandez-lui, c'est lui. Non, il ne sait pas, il nous écrit pour savoir est-ce que c'est une tromperie, est-ce qu'il peut considérer ça comme étant... S'il pose la question, ça veut dire qu'il y a un mal-être. Oui, mais ça veut dire qu'il peut poser la question à sa petite amie, conjointe, je sais pas. Il a dit un ami qui a donné le cadeau. Oui, je dis, s'il se sent mal, je reste sur mes propos. S'il se sent mal par rapport à la situation, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, qu'il pose la question à Nathalie et Nathalie le lui dira. Moi, je ne peux pas venir lui dire que voilà. Nathalie lui a dit c'est un ami. Il dit ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais s'il quitte avec l'opinion que Nathalie lui a donnée, avec la version de Nathalie, et vient nous demander, ça veut dire qu'il ne croit pas en ce qu'elle lui dit. Donc, qu'il en discute longuement avec elle. Et s'il voit qu'il n'est pas situé dans la relation, mais qu'il se sépare. Vous êtes très très loin de l'histoire de ce matin. Non, je suis dans l'histoire. Je suis vraiment dans l'histoire. Vous êtes très très loin. Dans l'histoire, vraiment dans l'histoire. Elle avait envie de condamner l'homme. Donald Brice. Non, je ne vais pas le condamner du tout. Donald Brice. Je comprends son mal-être. Alors moi, je ne réagis pas souvent a priori. Je ne prends pas de décision a priori sur la base des préjugés. J'attends de réunir tous les éléments pour agir. Dans l'histoire qui nous est contée ce matin, c'est pour ça que quand elle m'a posé la question au début, je n'ai pas de réponse qui arrive. Ça dépend. Et justement, lorsqu'elle déroule l'histoire, j'ai d'autres éléments qui me permettent maintenant d'apprécier. Il y a dans ce qui se passe entre Pascal et Nathalie un manque de transparence. Tu ne peux pas, dans une relation qui a déjà 3 ans, ça signifie que vous avez des perspectives peut-être de vous mettre ensemble. Recevoir de façon régulière des cadeaux, des gourmets, te déplacer pour aller rencontrer un partenaire. À l'étranger, c'est ça? Et que ton partenaire te demande qui est-ce, de quoi tient ces cadeaux que tu reçois, tu n'expliques rien, tu dis non, c'est juste un ami. Il y a un manque de transparence et là, ça nourrit des soupçons. Première chose. Deuxième chose, je ne considère pas qu'on peut satisfaire de façon complète les désirs d'une femme. D'un conjoint. Ce n'est pas possible. Encore plus une femme. Les femmes ont besoin de beaucoup trop de choses. Et moi, je dis toujours, je ne condamne pas les gens avant d'avoir réuni les éléments. Vous avez des anciens camarades de classe, par exemple. Lorsqu'une fille se marie, moi j'ai des amis qui sont mariés, anciens camarades du lycée, avec qui j'ai des attaches, j'ai des liens assez forts, à qui je peux offrir des cadeaux. Mais des filles. Tu ne peux, oui, il n'y a pas bien sûr des filles. Mais sans que ce ne soit de façon régulière. Vas-y, c'est de façon très régulière. Pour moi, régulière, c'est par exemple chaque mois, chaque semaine. En ce moment-là, ça commence à nourrir des soupçons. De la part, évidemment, du mari. Mais tu peux lui offrir... Un voyage par an, ce n'est pas par semaine. Non, un voyage... Justement, ça dépend du niveau de communication. S'il y a de la transparence, si tu te déplaces pour la Belgique, pour la France, tu dis que tu peux rencontrer un ami, et ton conjoint te demande, il s'agit de quel ami? Qu'est-ce qui peut expliquer, vraiment dites-moi, qu'un homme qui n'est pas votre frère, qui n'est pas votre mari, vous envoie l'argent? Sans que vous lui demandez. Sans que vous le demandez. Bien sûr. Sans que vous le demandez. Sans que vous soumettez un problème précis. Et vous envoie l'argent. Non, l'histoire ne nous dit pas qu'elle n'a pas soumis. L'histoire ne nous dit pas qu'elle n'a pas soumis le problème. Et même si elle n'a pas soumis le problème, je parle bien. Il y a l'amitié, il faut aussi. Ne pensez pas que dans chaque offre qu'on fait à quelqu'un, il y a des intentions malsaines. Je vous dis que même j'ai des amis qui sont mariés officiellement, mais avec qui j'ai des relations très poussées. Nous sommes des anciens camarades, on partage beaucoup de choses ensemble. Je connais d'ailleurs leurs histoires. D'ailleurs, la condition c'est qu'il y ait de la transparence. Il faut par exemple que son époux te connaisse et que son époux sache quelle relation vous entretenez avec le mari de vos camarades. Et que son époux sache par exemple qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle est la nature des relations que vous avez avec la femme. S'il y a cette transparence, il n'y a pas de soupçon. Pas du tout. La condition, c'est la transparence. Bon, vous mettez à la place de celui qui donne. Mettez-vous maintenant à la place de l'époux qui vit l'histoire. Comment verrez-vous ça? Non, l'époux est fondé à soupçonner. Je parle
Pour ce cas-ci, Pascal est tout à fait fondé, parce qu'elle ne communique pas. Il y a du flou. Il y a du flou dans, non, je dis dans, que, dans les prenons rapports. l'exemple que celui qui lui envoie ça est un ancien camarade de classe. Par Comme exemple. vous avez dit, Oui. vous en tant que l'époux, vous réagirez comment? Justement. Justement, je réagis comme je réagis, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, on voit que soupçonne. Nathalie est en train de cacher des choses. Et c'est ça qui n'est pas bien. Et c'est ça qui nourrit des soupçons de la part de Pascal. Elle ne veut pas du tout dire quel est le contenu de cette relation, à quoi tient-elle, que vise cette relation. S'il y avait de la communication, on comprendrait que cette relation n'a rien de soupçonnable. Et dans ce cas-ci, la relation est fortement soupçonnable. D'accord. Dominique Audrey, vous, quel est... Moi, je vous pose la question en rien un tout petit peu parce que, évidemment, c'est toujours des débats comme ça et des débats qui nous permettent de comprendre comment les gens vivent au quotidien leur relation. Leur relation. Oui. Pour moi, une femme qui est déjà en couple ne peut pas et ne devrait pas accepter de cadeaux de qui que ce soit. Personne ne doit vous donner de cadeaux en dehors de votre conjoint. Oui, lorsqu'on se met avec un homme et qui n'a peut-être pas les moyens de vous envoyer faire des achats, des boutiques à Dubaï, vous saviez précédemment que cet homme-là ne pourrait pas. Et vous avez quand même accepté de vous mettre avec lui. Donc, par conséquent, vous faites comme ça. Parce qu'un homme normalement constitué n'accepte pas que quelque chose qui n'est pas offert à sa conjointe entre chez lui. Un homme normal. Vous n'offrez pas de gourmette à ma femme. Je suis désolée. Bien sûr. Je suis désolée qu'on vive ensemble ou pas. Absolument. Si tu es ma femme, tu n'acceptes même pas la boucle d'oreille de 100 francs CFA. Auquel cas, tu sors avec quelqu'un d'autre. Et dans cette condition-là, je ne me mélangerai pas. Tu continues avec celui qui va t'offrir les voyages et autres. C'est comme ça qu'un homme... Je suis que cette position soit soutenue par Mbombo qui dénonce une société devenue beaucoup trop individualiste. Non, ça c'est différent. Oui, non, mais ça n'a c'est rien ça à qui est la voir. question. Le communautarisme, là, monsieur. Non, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas Je la suis même désolée. chose. Une femme qui est célibataire, qui n'est pas en couple, peut recevoir autant de cadeaux que possible de n'importe qui. Là, on n'a pas de droit de regard. Mais dès le moment qu'on se met avec un homme, on lui appartient, entre guillemets. C'est sa responsabilité de nous offrir toutes ces choses-là. Aujourd'hui, donc, Pascal est un peu blessé dans son amour propre d'homme. Parce qu'il se rend compte que sa femme reçoit des choses qui, en temps normal, dans les conditions normales de température, il ne pourrait pas les lui offrir. Et c'est normal qu'il soit blessé dans son orgueil. Et c'est très mal d'avoir accepté dès le départ parce que la femme, généralement, on dit qu'elle est comme l'enfant. La première fois qu'elle fait quelque chose, si vous laissez, elle va continuer encore et encore. Et chaque fois, elle va pousser le bouchon un peu plus. Ne soyez pas surpris qu'elle ramène ces hommes-là chez vous. Ne soyez pas surpris qu'elle le fasse en vous disant non mais c'est mon ami, non mon ami. Ou bien qu'elle tombe amoureuse de Si ce n'est pas encore le cas. Est-ce que tu ignores mon ami si c'est même lui qui va... Parce que vous savez que c'est des gestes... que c'est ça le Pourquoi problème. on dit que la relation n'est pas C'est des assez gestes solide. affectifs. Je dis justement que pour le cas de La Nathalie, relation n'est pas assez solide. Nathalie c'est une jongleuse. Pour ce cas-ci, c'est une jongleuse. La Elle n'est pas relation la n'est pas seule. solide. Cette relation n'est pas solide. Et Non. Nathalie, elle a... Non, il y a un élément que vous devez comprendre. Hein. Parce que même une femme qui est célibataire n'accepte pas les cadeaux de n'importe qui si elle n'imagine pas que quelque chose peut se mettre en place. Absolument. Je dis, même une femme qui est célibataire, je veux dire, une femme normalement, pas nos femmes qui sont aujourd'hui, je veux dire, une femme qui est normalement constituée n'accepte pas votre cadeau si elle sait qu'entre vous, rien ne peut s'engager. Comment C'est une ça dette. vous Non, non, c'est Mais une je vous dette. dis, non, mais je vous dis, Elles se sont redevables. je vous dis que, est-ce que vous savez que, d'ailleurs, quelqu'un me l'expliquait, il me disait que, qu'est-ce qui se passe dans la société européenne quand il faut, quand vous invitez une femme occidentale? Il dit que, quand vous invitez une femme occidentale au restaurant ou bien prendre un pot, si vous arrivez, premier rendez-vous, à la fin du rendez-vous, il faut payer l'addition. Si elle vous propose de payer sa part ou de payer l'addition, sachez que c'est mort entre vous. Si elle vous laisse payer l'addition, ça veut sachez qu'elle envisage vous revoir. Ça veut tout dire. Vous n'envisagez C'est pas une dans le cadre d'une société, relation Oui, autre chose. ça veut tout dire. Vous n'envisagez pas dans le cadre d'une relation entre un homme et une fille autre chose qu'un lien charnel. Non, mais sauf qu'il y a des... L'amitié tout court, platonique n'existe pas. Et on vous donne l'argent. Je n'y crois Oui, Ça veut dire bien que sûr. nous sommes dans une relation dans un sens. Ça veut dire que est-ce que cette femme-là offre aussi... Qu'est-ce qu'elle a à offrir en retour dans cette amitié? Dans Pour le cas de Nathalie, j'ai été clair. Oui. J'ai dit que cette femme, elle est
jongleuse, c'est clair qu'elle est jongleuse. Oui. Mais je dis, il ne faut pas généraliser Nathalie aux autres. Je vous dis que là on n'est pas avec le cas d'une femme qui est en couple ou qui est mariée. Hein. Oui. Pas d'une femme qui n'est pas mariée. Absolument. Même le fait de prendre un cadeau d'un homme que vous n'imaginez pas sortir avec, ça pose un réel souci. Ça devrait poser un réel souci. En quoi ça devrait poser un souci? Ah d'accord, donc tous les hommes qui vous courtisent, vous avez les cadeaux, vous passez le temps à ça? Je n'ai pas dit qu'il faut recevoir les cadeaux de tout le monde. Oui. Mais je dis, une fille, mariée ou pas, peut avoir des amis qui peuvent lui donner des choses. Maintenant, tout est dans quelle est l'intention qu'il y a derrière cela. Et comment je gère ça. Ensuite, quelle est la nature des cadeaux que je reçois. Les goumettes, déjà, des cadeaux, des chèques. Il y a des cadeaux qui ont une signification. Il y a des cadeaux qui ont une signification. L'argent encore. À l'espèce sonnante et trébuchante. C'est possible. Maintenant, les goumettes, les chaînes, je ne sais pas trop. Ça, c'est soupçonnable, fortement. D'accord. Merci. On n'arrive pas à s'entendre sur ce plateau, sur ce sujet, sur la question de tromper ou pas tromperie si un homme vous offre un cadeau si ce n'est pas votre homme. Donc voilà, vous pourrez réagir à travers les messages que vous nous enverrez. Nous les lirons tout à l'heure à 11h, mesdames, messieurs. Restez avec nous parce que à la suite, c'est bien sûr la colère de M. Kamgan. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la conception camerounaise de la souveraineté. La souveraineté est un terme complexe et multisémantique. De façon simplifiée, elle désigne l'exercice du pouvoir par un État sur une zone géographique et sur une population qui l'occupe. Dans les relations internationales, la question de la souveraineté soulève constamment de vifs et houleux débats. Tant la souveraineté est une notion extrêmement fragile, extrêmement relative, d'aucuns diront même extrêmement subjective. Au Cameroun, les officiels usent et abusent de l'usage de la notion de souveraineté. On entend ainsi quasi systématiquement une reprise en chœur de ce concept dans les communications officielles. Par ce temps où le climat sociopolitique est fortement crispé, des organisations non gouvernementales, des organisations internationales, des États partenaires sont régulièrement amenés à critiquer les dérives dans la gestion des tensions ou à demander des mesures de détente de la météo politique au Cameroun. Dans la plupart des cas, le gouvernement opte pour la défensive. Le Cameroun est un pays debout, jaloux de sa souveraineté, de ses institutions et des hommes qui les incarnent. Le Cameroun n'a aucune leçon de recevoir de qui que ce soit, entend-on souvent dire. À l'observation, le Cameroun parle plus de souveraineté qu'il ne la façonne au quotidien. En effet, la capacité à disposer des coudées franches sur la gestion de ses affaires internes est le résultat d'une construction solide et visionnaire. Cette capacité est mesurée par les actions qu'un État prend afin de façonner son indépendance vis-à-vis de l'extérieur. Cette dépendance est multiforme. Elle peut concerner, cette indépendance, les moyens dont dispose un pays pour contrôler ses ressources, soutenir ses entreprises et commercialiser avec les autres États du monde. On parle alors de souveraineté économique. Elle peut concerner cette indépendance, les potentialités dont dispose un pays pour se protéger et se défendre en cas d'attaque d'un ennemi extérieur. On parle de souveraineté militaire. Elle peut concerner les voies et moyens qu'un État prend pour assurer
la sécurité alimentaire à ces populations. On parle de sécurité alimentaire. D'autres types de souveraineté existent. Nous nous limiterons à quelques cas d'exemple. L'État camerounais est-il un État souverain? Peut-on se poser la question? À l'observation de nombreux éléments à la fois sur le plan économique, militaire, alimentaire, démographique, ne plaident pas en faveur du Cameroun sur ce plan. Parce qu'en effet, dans bien de cas, le Cameroun dépend sur le plan économique de l'extérieur, sur le plan militaire, sur le plan alimentaire et sur plein d'autres plans sur lesquels le Cameroun aurait pu construire une indépendance vis-à-vis de l'extérieur et ne pas décréter la souveraineté, mais la construire et la vivre de façon pragmatique, de façon quotidienne. À demain. Voilà, c'est une théorie qui a été développée par les plus grands souverainistes, la notion de souveraineté, mais on va bien voir que dans un monde comme le nôtre, la question de la souveraineté a beaucoup de limites malheureusement, et ces limites, vous avez commencé à les développer. Lorsqu'on parle de souveraineté nationale par rapport aux nations et par rapport à l'État, qui est autonome et qui ne dépend d'aucun autre État ou qui ne reçoit d'aucun autre État. Donc, souveraineté de l'État et la souveraineté nationale, ou la souveraineté populaire, celle du peuple qui l'exerce parfois par un référendum et décide de comment les choses vont marcher. Vous avez également évoqué la question de la souveraineté économique et la souveraineté alimentaire et tout le reste. On voit très bien que là encore, on va aller chercher des notions comme celle de dépendance. Dépendance à l'étranger, dépendance ou interdépendance aussi, qui fait en sorte que chacun se tient par rapport à ces questions. Il y a également la question de la dette et de la finance qui tient généralement nos États. Est-ce que un État, par exemple, qui doit subir les réformes économiques du FMI, est souverain? C'est la grande question qu'on peut se poser. On l'a vu avec le Cameroun, on l'a vu au plus fort de la crise en 2008 avec, par exemple, la Grèce qui a dû subir le diktat de la Troïka à l'époque. On l'a également vers l'Espagne ou le Portugal. Donc toutes ces questions remettent donc en cause la souveraineté. Et même sur le plan juridique, on voit très bien que les États parfois concèdent une part de leur souveraineté à des traités. Ils s'engagent justement à respecter certains traités eu égard à leur constitution. C'est aussi là, on va dire aussi, on cède un pan de sa souveraineté juridique à une organisation supranationale qui est au-dessus des États. Donc malheureusement, cette notion relève beaucoup de nombreuses limites. Et on voit très bien que ceux qui l'utilisent aujourd'hui l'utilisent un peu à tort et à travers. Domboro Began, quel est votre regard sur cette question de la souveraineté? Non, c'est un terme ambigu. J'allais dire c'est un terme qui est plein de politique politicienne, pour ne pas dire de mensonges, de tromperies et de tout ce que vous voulez. Maintenant, puisque en fait le terme souveraineté est beaucoup plus employé dans les États. Pour un homme, est-ce qu'on peut parler d'un individu souverain? Je n'en sais rien. On parle d'un homme libre. Libre, généralement, c'est qu'on parle. Est-ce qu'un homme est libre? Oui, parce qu'il y en a, il peut décider de faire sans pression extérieure, il peut décider de faire. Mais est-ce que nos États sont souverains? Est-ce que Donald nous amène pour questionner le cas du Cameroun? Le Cameroun n'est pas souverain. Et le Cameroun n'aspire même pas à être souverain au regard de la philosophie imprimée par ses dirigeants. D'abord, commençons par ce que nous connaissons tous, l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'elle nous a menés dans ce que vous avez appelé la coopération. On se tient. Oui, c'est tenir là, mais ils ont dit, lorsqu'on est souverain, les autres pays deviennent des pays amis. Et on n'a pas, mais est-ce qu'ils sont vraiment des amis? Est-ce que si je refuse de nommer un ambassadeur là, ou bien si je romps les relations diplomatiques avec tel à qui je reproche un certain nombre de choses, va-t-il me demander pardon parce que nous sommes des amis en disant non, c'était vraiment le comportement de tel ministre ou tel autre assainissant? Non, ça n'existe pas. Il y en a qui vont prendre la chicotte, vont vous dire mais attends, vous n'avez pas le droit
Donc, quelquefois même vous vous pliez, ça veut dire que vous n'êtes pas souverain. Parce qu'il y a eu un bout de phrase dans les accords de tutelle avec les Nations Unies que nous avons signé le 13 décembre 1946. J'ai dit bien, le Cameroun est sous tutelle des Nations Unies avec le Togo, signé le 13 décembre 1946. L'article, j'ai dit, il y a un bout de phrase. La France a dit qu'elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français. Alors qu'on n'est pas sous tutelle de la France, on est sous tutelle des Nations Unies. La France et la Grande-Bretagne doivent nous accompagner, doivent nous administrer et nous accompagner à la souveraineté internationale, donc à notre indépendance. Et on a donc piégé. En fait, on nous a dit en décembre 1946, oui, vous ne serez jamais souverain. Et c'est là où la guerre commence. Quand je dis la guerre, de cette explication avec l'UPC qui naît des nationalistes, qui aboutit à ce qu'ils ont appelé l'autonomie interne élargie en décembre 1956, donc 10 ans après. Et cette élection de cette année de la loi cadre a été une tromperie. Et la France, qui sait qu'elle a trompé, sort donc un décret de 16 avril 1957 qui crée l'État du Cameroun. Comment un État peut créer un autre État par décret? Mais comme elle sait également qu'elle trompe et elle va faire ce qu'elle voudra, elle met à l'article 2 que le jour où les Camerounais vont se retrouver entre eux, ils pourront décider de ce qu'est leur État et de comment ils vont s'administrer. Du 16 avril 1957 jusqu'à aujourd'hui, les gens ne veulent pas que les Camerounais se retrouvent entre eux et décident de ce qu'ils veulent faire ensemble. Il n'y a donc pas de souveraineté. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Qu'on ne vous dise pas des histoires, oui, un État souverain, on n'est pas souverain. Je termine par un simple exemple qui n'est même pas politique. 1988, les États-Unis votent leur loi là-bas chez eux. Agricultural American Act. Ils disent que chez eux, ils vont subventionner leur agriculture. Mais partout où les Américains, tous les pays qui sont en relation diplomatique avec les Américains, on leur interdit de subventionner l'agriculture. Au point où même l'Union européenne va négocier avec les Américains. Et bon, les Américains disent, bon, on est des amis, vous pouvez subventionner. Au Cameroun, on ne peut pas. On vient fermer l'Office national de commercialisation des produits de base, qui à ce moment commençait même à donner des ristournes aux planteurs, qui aidait même l'État à payer ses fonctions. On dit, bon, vous fermez cette histoire. On ne veut pas qu'on subventionne les agriculteurs. Jusqu'aujourd'hui, c'est là où on en est. Et vous allez entendre les gens vous dire, on est souverain. On est souverain. Donc, non, mais la souveraineté, peut-être à ce niveau-là, se situe au niveau politique. Le fait que nous choisissons nous-mêmes nos dirigeants. Non, on ne choisit pas. Vous choisissez les dirigeants comment? Non, mais il n'y a jamais eu d'élection libre et transparente dans notre pays. Ça, justement, je n'ai pas voulu adopter ce thème-là. On a embrigadé le peuple dans ce genre. Est-ce que s'il y avait une constituante, c'est comme ça qu'on l'appelle dans ceux qui ont fait les études supérieures, mais est-ce qu'on a déjà organisé une assemblée où les Camerounais se sont réunis pour dire que voilà comment nous voulons? Ils ont fait un tripartite, non? Non, rien fait. Non, vous dites non, vous savez rien fait. Les gens sont réunis. Non, bref, les gens ne se sont pas réunis. Ça doit être une constituante. Quand vous dites, on s'est réunis aujourd'hui, voilà comment nous allons faire, et ces décisions-là s'imposent même au chef de l'État. On a dit à la tripartite qu'il y aurait une constitution consensuelle. Il y a eu une constitution consensuelle au Cameroun. Qu'il y aurait un code électoral consensuel. Il n'y a pas de code électoral consensuel. Et comme les Camerounais ont donc compris ça, ils ont dit, bon, bien, nous on reste à la maison. Peut-être que les anges du ciel vont régler ce problème un jour. Non, mais la question que je pose, et vous comprenez ma question, ça veut dire que quel est selon vous le modèle d'État souverain dans le monde? L'Algérie. L'Algérie est un État souverain. Aucun pays au monde ne peut, j'ai pris ça pour qu'on dise, aucun État au monde ne peut imposer à l'Algérie ce que l'Algérie ne veut pas. Aucun. J'ai dit bien aucun. Aucun. Pourquoi c'est comme ça là-bas?
parce que chez eux, justement, ils se sont réunis en 61, quand ils accédaient à l'indépendance en 62, après avoir battu la France. Ils ont dit, eux les Français, avec vos amis américains, ils les ont battus en guerre. Donc, ils leur ont dit, à partir de maintenant, vous ne venez plus chez nous. Même en cas de catastrophe, quand vous venez avec les aides, on parlait des aides tout à l'heure, ils les prennent à l'aéroport, disent merci. Et les couvertures, les disent ben bon merci, retournez chez vous. Retournez chez vous, on organise nous-mêmes. On organise nous-mêmes. Même dernièrement, pourquoi on a enlevé Abbassi Madani? On a dit, le Front islamique du Sahel, vous avez gagné les élections, d'accord. Si, parce que l'Algérie est un État islamique, musulman. Oui. Ils ont dit, d'accord, mais restez dans le cadre de l'islam. Lorsqu'il s'est agi que Abbassi Madani a des acquaintances avec le Soudan, avec certains types sunnites, la Ligue arabe et tout ça, on a dit que non, c'est arrêté là. C'est fini, il n'y a pas de contact avec l'extérieur. C'était fini. Même dernièrement, on a dit bien, le peuple algérien a dit, si on entend que vos syndicats, vous qui réagissez là, vous avez des directives que vous venez de l'extérieur, on arrête tout. Comme il n'y avait donc pas, ils se sont réunis. Et ok, voilà. L'Algérie. En tout cas, l'Algérie ayant les moyens de faire respecter sa souveraineté par les autres États. Je pouvais citer l'Angola aussi, mais l'Angola est moins connu. Mais je pouvais citer l'Angola. Mais l'Algérie est très connue. Voilà. Dominique Audrey sur cette question, je vous en prie. Si on a envie de se poser la question de savoir est-ce que le Cameroun est souverain, je crois qu'on devrait plutôt se demander est-ce que le Cameroun est-il maître de son organisation, de ses décisions et détient-il son pouvoir lui-même? Si on peut répondre à cette question, je crois qu'on peut répondre à la question de savoir si le Cameroun est souverain ou pas. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas dans la mesure où Donald Brits a bien mentionné que sur le plan de l'économie et de l'alimentation, voilà les deux points faibles, les deux vulnérabilités du Cameroun aujourd'hui. On ne peut pas parler d'autosuffisance alimentaire dans notre pays, étant entendu que tout le monde sait désormais qu'on est sous assistance alimentaire. Sur le plan même de la santé, il y a un certain handicap que le Cameroun a à pouvoir fournir et des vaccins et certains traitements. La preuve, on réussit à évacuer certains... à fabriquer. Même pour fabriquer les génériques, l'eau glucosée, comme on dit généralement ici, il n'y a pas de possibilité. Donc, le Cameroun, la souveraineté, je crois qu'on emploie ce terme lorsque ça nous arrange. Lorsqu'on a envie de dire, on n'a pas envie d'un tel ou d'un tel autre chose. Sauf que le Cameroun, aujourd'hui, malheureusement pour nous tous, on est sous l'autorité d'autres personnes. On n'a pas la possibilité de prendre les décisions puisqu'on n'a pas on n'a pas le monopole étatique au Cameroun puisqu'on n'a pas les moyens de notre politique. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. On ne peut pas prendre des décisions aujourd'hui parce que après il va falloir aller demander à manger, il va falloir aller demander qu'on annule la dette, après il va falloir qu'on aille demander autre chose. Donc on n'est pas souverain, malheureusement. Ok, Karine. Alors, je ne sais pas trop pourquoi on évoque la souveraineté au Cameroun seulement dans les discours et pourtant dans les faits, on ne voit pas grand-chose. Lorsque vous allez vous manifester à l'étranger, on vous dit que le Cameroun est un État souverain et que personne n'a le droit d'interférer dans les affaires du Cameroun. Ok. Mais lorsque le Cameroun veut demander une aide, on ne parle pas de cela. Le Cameroun aujourd'hui utilise les urnes offertes. C'est ça, mon bon? Oui, pas le Japon. Voilà. Ça, c'est encore une autre marque Même de les souveraineté. écoles primaires, ils ont dit au Cameroun, vous volez trop d'argent. Si on vous donne l'argent pour construire les écoles, vous allez voler. Nous-mêmes, on vient construire les écoles chez vous. Ils sont venus construire les écoles. Le Cameroun utilise aujourd'hui des lignes téléphoniques des entreprises multinationales étrangères. Est-ce que le Cameroun peut dire qu'il contrôle les communications des Camerounais? Est-ce que le Cameroun peut dire qu'il contrôle les besoins des Camerounais en fonction de leur communication téléphonique? L'identité seulement. Qui fait la carte nationale d'identité au Cameroun? Voilà. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui peut être fier d'avoir géré une crise de manière indépendante? Voilà la crise qui fait déjà 3 ans et on nous parle chaque fois de souveraineté, mais on ne voit pas. Il a fallu qu'on organise un dialogue qui est aujourd'hui controversé et d'aller rendre des comptes à l'ancien colon et lui dire qu'on a organisé le grand dialogue, voici même les résultats, voilà ce qu'on a pris comme choix. Alors que c'est au peuple que vous devez rendre des comptes. Lorsque un peuple vous élit, vous avez le devoir
de remettre à ce peuple ce pouvoir au moment venu. C'est-à-dire que après une décision pareille, comme un grand dialogue que vous avez donné sous forme de discours, vous avez encore le devoir de venir sous forme de discours rendre des comptes à ce peuple des résultats de ce dialogue. Mais non, vous allez lors d'une rencontre au cours de laquelle vous n'êtes même pas, vous êtes aussi invité comme tous les autres invités, vous prenez la parole pour nous donner à votre peuple le résultat du dialogue et que c'est là-bas, sur une chaîne étrangère, que le peuple apprend que voilà ce que vous avez pris comme décision. À ce moment-là, vous êtes vraiment souverain? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Votre monnaie, les réserves d'échange de votre monnaie sont gardées dans une banque d'un autre pays, mais là vous êtes souverain. Lorsque vous voulez faire des achats, c'est eux qui contrôlent et tout ce qui va avec. Là vous êtes souverain. Ce que vous portez comme vêtements, ça vient de l'étranger sous forme de friperie, sous forme de tissus importés et autres. Mais là encore vous parlez de souveraineté. Vous parlez de souveraineté à tout moment, mais jamais lorsqu'il faut vous actionner. Est-ce que vous ne faites pas une confusion entre la souveraineté et l'autarcie? Non, rien à voir, M. Foposi. Oui. On sait très bien ce que c'est que l'autarcie. Lorsque vous recevez et que vous ne donnez pas, vous n'êtes pas souverain. Est-ce que c'est gratuit tout ce que lorsque la balance entre ce que vous recevez et ce que vous donnez n'est pas équitable, vous n'êtes pas souverain. La balance du Cameroun, notre PIB, c'est combien? Où se trouvent nos réserves d'échange? Est-ce qu'on va parler d'autarcie là-dedans, M. Foposi? Un pays a le droit de produire lui-même sa monnaie. Pour vous, les États-Unis sont souverains? Je rappelle que les États-Unis ont une dette colossale vis-à-vis de la Chine. Les États-Unis, pour vous, sont souverains pour vous? Les États-Unis fabriquent leur monnaie. Au niveau de Oui, ils sont souverains. Les États-Unis forment leur militaire eux-mêmes. Ils peuvent aller attaquer n'importe quel pays. Donc vous n'avez pas la balance commerciale. En fait, ils sont pas... Je précise la balance commerciale. Tout le monde peut faire des prêts. Oui. Mais est-ce que parce que vous prêtez, vous êtes dépendant de la personne? Je ne pense pas. Mais si à chaque fois que vous prêtez, vous ne réalisez pas ce que vous avez réalisé, vous êtes tenu en laisse par la personne qui vous donne cet argent, donc vous n'êtes pas souverain. Le gouvernement... Si quelqu'un vous prête, monsieur Foposi, si quelqu'un vous prête de l'argent et vous dit ce que vous devez faire avec cet argent, vous êtes souverain. Parce que quand vous faites un prêt, c'est parce que vous avez un problème. D'accord. Je veux juste comprendre qu'on ne fasse pas d'amalgame entre souveraineté et autarcie. Donna Brice, votre commentaire là-dessus. Oui, mais justement, je reprends à votre question sur le statut des États-Unis. Parce que la souveraineté, ce n'est pas justement l'autarcie. La souveraineté, c'est surtout... on s'intéresse surtout aux éléments qui pourraient permettre ou qui pourraient donner libre cours à des interventions extérieures ou qui pourraient amener un État dont un autre dépend à prendre des mesures coercitives. Est-ce que, parce que les États-Unis, par exemple, qui disposent de l'une des armées les plus puissantes au monde, pourraient se voir contraintes par la Chine de faire certaines choses? La réponse, évidemment, que c'est non. Donc, si on revient au contexte africain et camerounais, précisément, on voit que notre pays, par exemple, est sous dépendance, sous perfusion financière en ce moment du Fonds monétaire international. Notre pays bénéficie des soutiens sur le plan militaire dans la formation, le renforcement des capacités de notre armée. Notre pays, sur le plan alimentaire, importe quasiment 90% de ses ressources en aliments. Ces éléments ne peuvent pas rendre notre État indépendant vis-à-vis de l'extérieur. Mais la notion est extrêmement flexible, la notion est extrêmement relative, parce que le fait d'être partie prenante des conventions et traités internationaux, c'est également conférer une partie de sa souveraineté à ces institutions internationales qui les exercent dans le cadre de la coopération multilatérale. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous. Nous sommes de retour dans quelques minutes pour la suite en deuxième partie. Avec vos messages, vos contributions, parce que cette émission, elle est éminemment interactive. Donc, Karine, allez-y rapidement, on va lire quelques messages. Concernant la colère de Donald, je dirais que la notion de souveraineté nationale, plus précisément au Cameroun, est brandie sur deux volets. Le premier volet est celui économique. Le Cameroun n'est pas souverain du point de vue économique. Comme exemple, la monnaie que nous utilisons, la coopération avec les pays colons, la dette extérieure et j'en passe. Le deuxième volet, ici au Cameroun, est brandi quand le gouvernement se sent menacé. Là, vous les verrez brandir les slogans d'État souverain pour protéger leurs intérêts personnels. Je doute très fort également que le peuple soit souverain. J'ai pas l'impression que nos élus soient réellement choisis par le peuple. Souveraineté nationale, un idéal, malheureusement pour le Cameroun. Wilfried Kodia Angousso. On va dire que il refute autant la souveraineté nationale
que la souveraineté populaire. Il estime que la souveraineté populaire au Cameroun, là encore, personne n'en parle parce que c'est une chimère. Absolument, je suis de son avis. Oui, mais après, le débat, on peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir pour meubler l'espace, mais tout le monde sait effectivement qu'il n'y a pas de souveraineté populaire. Oui, mais je veux dire que la souveraineté populaire, autant que celle nationale, elle s'arrache. Je veux dire que ce qu'on demande à l'État du Cameroun d'arracher au niveau international, c'est la même chose qu'on demanderait au peuple camerounais d'arracher sa popularité aux mains de ceux qui sont au pouvoir et de l'exercer comme il l'entend. Absolument. Voilà. Non, on peut discuter sur les méthodes, comment amener le peuple à être souverain. Oui. Mais on ne peut pas, même ceux qui vous disent que le peuple camerounais est souverain, ils savent bien que le peuple camerounais n'est pas souverain. Donc, et tout. Donc, maintenant, comment parvenir à cette souveraineté, c'est là où on peut discuter. On peut également estimer qu'on peut avoir une souveraineté nationale et ne pas avoir la souveraineté populaire. Les deux ne sont pas forcément ensemble chaque fois. Comme le cas de l'Algérie, est-ce qu'on peut estimer qu'en Algérie, il y a une souveraineté populaire? Est-ce que le peuple algérien peut à chaque fois, par exemple, décider de ses dirigeants comme il le veut? On voit très bien que le récent cas qui se passe là avec Bouteflika montre bien que sur le plan de toutes les marches qu'il y a eu là-bas, celui qui a été élu finalement, il y a des doutes sur est-ce qu'il représente vraiment le peuple algérien. Non, mais le consensus, le consensus arrive toujours à en avoir. Voilà. Vous avez parlé des États-Unis aujourd'hui, peuple souverain, mais est-ce que là-bas, ils votent, ils vous disent, celui qui est premier vote populaire n'est pas nécessairement celui qui sera président de la République. Tout à fait. Donc ça, c'est le consensus national qui confère cette souveraineté-là. En Algérie, ils ont dit, on ne veut pas le système Bouteflika, on a arrêté certaines personnes. Après, l'opposition aussi s'est trouvée, j'allais dire, démunie. Et le peuple a constaté que pour ce cas précis, le rapport de force n'est pas à leur faveur. Ils ont fait un consensus avec ce qu'ils ont là. On a dit, tant qu'à faire, et laissons passer. En tout cas, l'armée a décidé pour le peuple. Non, l'armée n'a pas décidé. On n'a tué personne. Oui, non, personne n'a tué personne, mais l'armée a décidé que voilà, ça se passerait comme ça. Ahmed Gaïs Salah, qui est mort entre-temps après l'élection du nouveau président, celui qui dirigeait en réalité cette transition, puisqu'en réalité, le président de transition n'était qu'un président fantoche. Tout à fait, mais il a dit, les syndicats, le peuple qui manifestait, ont su que là, bon, maintenant, on fait comment? C'est ce qu'il est arrivé à ce consensus-là. On dit, bon, nous, on ne veut pas le système. On a dit, vous voulez donc qui? C'est ça le problème. Au moins, ils n'ont pas contesté la loi électorale. Et la maison dit, vous avez tout fait pour que vous soyez élus, c'est tout. Mais ils ont quand même... D'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord... Vous tenez beaucoup à l'Algérie. Oui, absolument. Moi, je comprends. Oui. Je souhaite aussi qu'on soit d'accord sur le fait que la question de la souveraineté est une question de marge de manœuvre aussi. Parce qu'il n'y a pas d'État dans le monde qui contrôle absolument tout et pour tout en matière de questions des affaires internes. Il y a une sorte d'interdépendance entre les États qui fait que d'une façon ou d'une autre, il y a des influences extérieures. Maintenant, la question c'est jusqu'où est-ce que sur des pans précis de notre vie nationale, nous pouvons décider de ce que nous en faisons. Tout à fait. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout à fait. Bon. Souveraineté, les États-Unis soupçonnent la Russie d'avoir infiltré les réseaux. Ils sont prêts à frapper. C'est ça la souveraineté. Mais sont-ils prêts à frapper? Oui. Mais ont-ils frappé? Voilà. Le problème justement, c'est que la Russie, c'est que moi qui vais là-bas, on arrête un Russe d'avoir, je vais mettre des soldats, je vais dire qu'il a fait ça à titre personnel. Donc je ne vais pas assumer. C'est ça donc la souveraineté. Et que la Russie ne va jamais assumer qu'elle a infiltré le système informatique américain pour influencer le vote. Le vote, oui. Lui-même, elle-même, la Russie, ne vous le dira jamais. On arrête 2, 3, on les prend, il laisse qu'on les frappe, qu'on les enlève même, qu'on les expédie des États-Unis. C'est ça la souveraineté. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'aucun État, tous les États, ceux-là sont indépendants, ils sont souverains. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants, ils sont souverains, ils décident de ce qu'ils veulent faire dans de leur politique interne et externe. Du moins, ils ne tirent pas les ordres de comment marche leur pays. Voilà. D'aucun autre pays. C'est cela. Absolument. Mais nous tirons tout. Même le macabo, on mange le riz qui vient de l'extérieur.
parce qu'on nous l'impose. Ce n'est pas parce que les Camerounais sont tellement paresseux qu'ils n'arrivent pas à cultiver le sol. Non, on nous a imposé ça. Et nos dirigeants ne peuvent pas dire non. Vous ne faites pas entrer ceci, vous ne faites pas entrer cela. Et voilà. D'accord. En tout cas, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'armement et la souveraineté? Oui, c'est la capacité de se défendre militairement. Oui, mais ça commence par là. Oui. C'est l'élément fondamental. Et, bon, moi, je sais qu'il y a un rapport entre les notions de souveraineté et de puissance aussi. Mais les deux ne sont pas pareils. La souveraineté dépend de la puissance. Le niveau de puissance d'un État lui confère la souveraineté. Pour le cas des États-Unis, par exemple. Puissance militaire. Puissance militaire. Voilà. Puissance militaire. Donc, ça veut dire que vous concédez que la souveraineté n'est pas quelque chose qui est une naissance. Non, vous l'avez dit, souvent. on l'arrache, vous l'avez dit. Vous avez dit, la souveraineté ne se mesure que dans un rapport de force avec un autre État. Absolument. Oui. Et pour le cas des États-Unis, Oui. on ne peut pas, il n'y a aucun État dans le monde, je le redis, qui soit absolument souverain. Parce que être partie prenante des accords internationaux fait que, d'une façon ou d'une autre, vous aliénez une partie, une portion, aussi infime soit-elle, de votre souveraineté dans ces accords. Les États-Unis, par exemple, ont des intérêts, par exemple, en Syrie. Est-ce qu'ils peuvent, dans ces cas-là, décider, je veux dire qu'ils ont des volontés qui pourraient exprimer en Syrie, par exemple. Or, ça bloque, par exemple, au Conseil de sécurité parce qu'il y a des intérêts qui s'entrechauffent. Mais ce n'est ça, pas... c'est un élément qui prouve que les États-Unis n'expriment pas leur volonté, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, n'importe comment. Mais ça, c'est autre chose. On parle d'action à l'extérieur. Je dis, est-ce qu'un autre pays peut venir influencer les États-Unis dans sa politique intérieure? De façon indirecte. Je veux dire que... Non, vous ne pouvez pas vous tricher. De façon indirecte. Parce que c'est le cas, par exemple, de la Chine. Aucun pays ne peut pas venir dire à la Chine que, voilà, vous êtes d'un, quand on parle de droits de l'homme, les droits de l'homme s'arrêtent aux portes de la Chine. Hein. Mais quand vous commencez à évoquer les droits de l'homme, les Chinois vous disent que vous ne Même traversez les pas. échanges économiques, là, On la dit Chine restez s'assoit avec vos et choses dévalue là-bas. sa monnaie à tout moment. Non, Sans non, façon avec je perçois la souveraineté dans deux sens. C'est pas que, c'est pas, il y a la capacité à exprimer les volontés qu'on a. Si le Cameroun dit, nous voulons, par exemple, je prends un exemple, nous voulons bombarder un pays X. Et le pays n'arrive pas à le faire. On peut estimer qu'il n'est pas souverain. Non, c'est pas ça. Non. La Oui, on peut estimer qu'il n'est pas souverain. Non. Est-ce qu'il peut exprimer sa c'est le volonté? comportement d'un État voyou. Comme les États-Unis ont été un État voyou à un moment donné. Oui. Souveraineté ne veut pas dire qu'il quitte si vous allez bombarder tel autre. C'est Non. comment se décide Est-ce cadre que vous intérieur. décidez de votre devenir vous-même? Votre Les cadre. États-Unis vous disent aucun Américain ne peut être jugé dans aucun État au monde autre que les États-Unis. Vous arrêtez un citoyen américain, vous le jugez, vous devez le ramener chez nous, même si on a des accords judiciaires. Voilà un État, vous n'osez pas. La Chine fait de même. À moins que la Chine vous dise, bon d'accord, jugez-le là-bas. Mais Il y a des ce que influences. dit Donald est quand même Les intéressant. accords de coopération Bon. dont il fait allusion, Oui. des conventions, les États-Unis vous disent, je suis membre du traité de Rome et je ne signe pas. Personne ne peut le comprendre. Ce Ça, que c'est vous autre dites, chose. Donald, c'est que, évidemment, la notion de souveraineté, même pour un pays comme les États-Unis, a ses limites à un moment donné, Absolument. par l'interdépendance que nous avons avec le monde extérieur. Absolument. Parce que après, il faut bien regarder que actuellement, avec la Chine, il y a la guerre commerciale États-Unis-Chine. Et il a fallu justement que Trump fasse, on va dire quoi, qu'il fasse un peu attention. Oui. Pour ne pas plonger l'Amérique dans une balance commerciale avec la Chine qui fasse des concessions. qui s'effacerait. Il a fait des concessions parce que la Chine a tenu bon face aux sanctions américaines. Oui, mais c'est d'abord les intérêts des Américains qui regardent, non? Oui, mais il Mais regarde. personne ne le contraint. Je veux dire, un État extérieur ne contraint les États-Unis, mais vous dites parce qu'en fait, peut bien être fermé. Il dit votre Huawei, là, je ne prends plus. Il y a un niveau de contrainte. Voilà, Il peut être minime, mais il y a toujours un niveau de contrainte. De limite. Non, c'est- Oui, des limites à ce que l'on voudrait faire. Sur la guerre commerciale, par exemple, les États-Unis ont fait des concessions par rapport au fait que la Chine aussi est une puissance commerciale. Oui, parce que... Et c'est ça, c'est ça que parle. il a c'est des ça que bons parle- Parce que trésor Trump, qu'il Trump a a commencé à imposer des droits de douane sur des produits qui jusqu'ici n'étaient pas Taxés. pour la Chine. Oui. La Chine a fait de même pour le produit américain. Voilà.
C'est Ce ça qui a la donc souveraineté. permis à Trump de revenir à l'arrière. négocier à de reculer quelque peu. Oui, de reculer quelque peu. Et ça, Voilà. c'est aussi une Non, aliénation. on négocie même à minime de armes sa égales. souveraineté. Il n'y a pas de minime. C'est négocier à armes égales. C'est que non, gars, j'ai vu. Arrête comme ça. Tu veux qu'on arrête, on va arrêter. Chacun reste de son côté. Mais maintenant, comme nous sommes appelés à vivre ensemble, bon, venez, donc on parle. Il n'y a pas c'est justement ça la souveraineté. D'amener l'autre à dire que non, arrête, discutons maintenant. Pas à armes égales. C'est ça Je pense qu'on dit la même chose. Non, il n'y a pas perdu. Il n'a pas perdu. Il y a une neutralisation des forces. Et dans la neutralisation des forces, Voilà. on concède, on gagne quelque chose et on peut perdre quelque chose. Quelqu'un, non, c'est pas comme ça. Oui, C'est pas ça la notion de souveraineté. C'est pas ça la notion de oui, souveraineté. on a bien compris. Voilà. Ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir dégager des limites. À la notion. Parce Il n'y a pas que de souveraineté ce n'est pas une absolue. donnée Il y en absolue. a. Bon, si vous considérez une donnée absolue, Voilà, mais il y en a attendez. pas. Voilà. Parce que ce que vous dites, quelqu'un veut envahir votre marché. Vous lui dites non, cher ami, arrêtez. Parce que vous avez le pouvoir de l'arrêter. Et d'autres pays n'ont pas ce pouvoir-là. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Eux disent, mais on est des amis, non, c'est moi qui t'ai invité chez moi. Comment tu peux entrer dans la chambre où je dors avec ma femme? Il a dit, mais pardon, je voulais aller dans les toilettes de l'autre côté, ben voilà. Mais vous êtes souverain, c'est pour ça que vous lui dites. Mais un autre va dire, j'entre dans la chambre, tu fais quoi? Donc va dormir au salon si tu veux. Il te dit chez toi et il te gronde. C'est ça, c'est dans notre pays que nous tous. L'autre là, c'est un ami que tu as invité. Là, c'est lorsque les rapports de force sont déséquilibrés. Je veux dire que on Voilà, parle de la c'est- Chine et des États-Unis, deux géants mondiaux qui sont face à une situation où chacun a à gagner et à perdre. Et on s'entend, on trouve un consensus. Et dans ce consensus, il y a des choses perdues et il y a des choses gagnées, absolument. Message, oui, Karine. Message. Oui, un autre message. Pascal doit être méfiant malgré que sa copine lui dit qu'elle reçoit des cadeaux d'un ami. Offrir des cadeaux régulièrement à une femme, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à elle. Moi, lui, il doit dire à sa conjointe de ne plus accepter ces cadeaux car ça risque d'entraîner une rupture. Ah, c'est Chauvel Trépied qui nous a écrit ce Il faut mot. même pousser à la rupture. Comment Faut dire qu'on au ne quartier, donne Nathalie pas. ne la gêne même pas, ne le gêne Bon, même maintenant, pas. il faudrait que les conjoints apprennent à faire des cadeaux à leurs copines aussi. Mais c'est vice Oui, versa. faites-le de temps en Et temps. les femmes aussi, Sinon, ils ne votre pensent jamais, femme, même aux anniversaires de Vous leurs allez copains. attiser son appétit. Donc. Moi, je Faites-lui pense des que le cadeaux. fait pour cette femme en couple de recevoir des cadeaux d'un autre homme qui n'est pas de sa famille proche est un acte d'infidélité ou de tromperie. Parce qu'offrir un cadeau dans la plupart des cas n'est pas un acte anodin. Le cadeau implique 3 actes. Offrir, le recevoir et le rendre. Par conséquent, cet homme reçoit quelque chose en retour de la part de cette femme. Mahamat Abba Oumati. C'est possible. Quelqu'un a répondu sur la page, je pense, un message, je le lisais à la pause, il disait, et je pense que la personne a tranché le débat comme ça devrait l'être, et a dit que les gens vont faire la philosophie. Mais lui pense que recevoir un cadeau d'un homme qui est votre mari ou votre frère, c'est de la tromperie. Et il dit même que c'est même pas seulement la tromperie, mais il faut même questionner la moralité de cette femme qui reçoit un tel cadeau et trouve que c'est normal. Absolument. Voilà. Oui, absolument. Vous Oui, la c'est moralité. ce que j'ai dit. Il s'engage sur son éducation et sa moralité. Oui. Il s'engage Oui. sur son éducation et sa moralité. Parce que nous, par exemple, on a grandi, on nous disait qu'on ne prend pas de cadeaux n'importe comment. Ça veut dire que nos parents avaient dit que si tu venais chez nous, pour remettre l'argent, Tu donnais aux parents. tu donnais aux parents. Absolument. Et on a grandi comme un cadeau a une signification, a une portée, a une valeur. C'est-à-dire qu'on vous donne un cadeau, c'est dans quel cadre vous offrez un cadeau à quelqu'un. Une personne qui m'offre un cadeau, pour m'offrir un cadeau parce qu'il, je sais pas, non, je veux dire, normalement. Mais là, qu'une femme m'offre un cadeau, c'est dans quel cadre elle m'offre le cadeau? Il donne, voilà, il dit par exemple, je t'ai gardé un bouquin, j'ai vu comment tu animes l'émission, voilà un bouquin que tu peux... Voilà, là, c'est... Voilà. Oui, c'est On dit qu'il y a aussi les types de On donne la même chose. On dit qu'il y a donne... les types On de dit la cadeaux. même chose. Pourquoi on interroge la Il y a moralité? les types de cadeaux. Parce qu'il y a des Même types de bouquin. cadeaux, comme dit... Ça peut, même un bouquin, une femme m'offre un Non, bouquin. et il faut Il y a les préciser. types Ouais, de je- cadeaux. Si vous acceptez Une femme ça, mariée. Cadeau, c'est cadeau. Hein. Une femme. Donne votre pleine pas parce que votre papa n'est pas en mesure de vous acheter Non, des mais cahiers. quel est ce Il problème? veut D'accord, dire- L'exemple que vous prenez est un très mauvais exemple. Vous m'offrez un livre. Moi, je suis ce qu'on appelle un sapiens, tout ce qu'on dit avec. Oui. Et puis, donc, et ma compagne sait que
je tombe amoureux des personnes qui n'ont pas la connaissance. Quand mon frère un livre, vous me touchez profondément. Vous touchez la corde la plus romantique de ma vie. Là, un livre. Là, c'est vous qui je vous dis. intention. Mais là, c'est vous. La personne n'a pas cette intention. Voilà, tout simplement. Juste, ah ouais? Oui, Tout c'est pour ça que simplement. les clarifications sont importantes. Vous parlez de cadre. Dans quel cadre? Pour le cas de Nathalie, elle est floue sur l'intention qu'il y a, sur Et la sur nature, l'explication même. la nature de la relation qu'elle a avec celui qui est à l'extérieur. C'est pour ça que ça pose problème. D'accord. Mais si elle était claire, il s'agit de tel ami, c'est un ancien camarade de classe Oui. avec qui j'ai de bonnes relations. Est-ce que ça change Chérie, rien? ne crains rien du tout. Change Ce n'est rien. pas un rival. Ouais, c'est de Nos relations relations sont aussi. des relations d'amis, d'anciens camarades de classe. Je pense D'accord. que Pascal ne s'inquiéterait pas. Au Et niveau du vous voyage, aussi c'est naïf que compliqué. vous êtes, vous dire que d'accord chérie, il peut t'offrir tous les cadeaux qu'il veut, il t'amène à Dubaï, à Lumpur, bah écoute, j'aime ça, Rio de Janeiro. Évidemment Donc, que Pascal doit vérifier tout ça. voilà, on va s'arrêter là, mesdames, messieurs, Ouais, et les tout de suite détectives. prendre la revue des réseaux sociaux tout de suite. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On commence notamment par cette information triste du décès de l'artiste Toumba Minka. On l'a appris hier sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations, des informations autour de cette information. En tout temps, il y a Timitoro qui a, dans un premier temps, affirmé qu'il oui, il était décédé. Mais après, il lui-même, il a contredit, il a dit non. C'est une fausse alerte. Mais au final, on constate sur les statuts des artistes tels que Bendika, Lady Ponce, Dynastie Le Tigre, que évidemment, il est décédé. Bon, est-ce qu'il y a eu des cas comme ça où toute la sphère médiatique, cybernétique, culturelle, annonce un décès et par la suite, il s'avère que la personne n'est pas décédée? Non, je ne me rappelle pas tout à fait. Je me rappelle pas tout à fait. Oui. Mais bon, on est dans le commun des mortels, oui, et ça arrive toujours. Ça arrive. Ça arrive, c'est bon le cas. Parce que après, qu'est-ce qui peut expliquer que l'on soit aujourd'hui à établir un tel flou autour de cette affaire? Non, vous savez, il y a des types de maladies. Parce que chacun appartient à une sphère, comme vous avez dit. Un groupe social. Et là, dans ce groupe social-là, on sait que non, bon, il a souvent le palu, il a souvent ceci et tout. Et il fait 2-3 confidences à des amis en leur disant, gars, comme je vais là, c'est pas sûr, donc ne sois pas surpris que je ne revienne plus, que ce soit notre dernière conversation. Bon, les gars, dans l'intimité, ils gardent ça. Ils gardent cette intimité-là au secret parce que vous vous êtes liés. Donc, quand le truc arrive, et ça, le chef de l'État lui-même en a été victime. En juin 2004, je pense. Il en a été victime. Quand il est rentré, il a dit, Mais bon, dans ce attendez, cas, avec quels ça, sont les canaux qui permettent d'authentifier justement ça? C'est les mêmes, d'abord la source familiale et le groupe social qu'il est, où il est. Et là aussi, il y a chacun a des, j'allais dire, des gens avec qui il est proche. Il est proche. Et même entre artistes, ils se réfèrent, ils savent que non, il a des affinités avec tel ou avec tel autre. Pour le cas du président de la République, c'était effectivement, ce n'était même plus le cabinet civil ni le secrétariat général de la République, mais c'était le cercle familial. Puisque quand ça devient comme ça, on se retrouve au ferme familial, on se dit, vous qui êtes proche à cet artiste, que dit sa famille? Est-ce que sa femme a confirmé? On dit oui, sa femme a confirmé. On décide, voilà. Et celui qui est donc plus proche renvoie, diffuse l'information. Donald, Non, est-ce que cette affaire révèle des failles quand même? oui, certainement. Toumba Minka, c'est une voix majeure de l'univers artistique national. Nous avons eu l'occasion de le recevoir. La chaîne qu'il a reçue pour la dernière fois lorsqu'il était au Cameroun, c'est bien Equinox Télévision à travers le programme Dimanche avec vous, où il est passé il n'y a pas très longtemps et il n'était pas déjà très en point. Je pense que il a une famille qui est à Yaoundé. Dans ce cas-ci, le gouvernement, face au flou qui persistait depuis hier soir, aurait pu contacter même la famille pour clarifier, pour se renseigner sur le décès ou pas de cette icône de la musique camerounaise et renseigner l'opinion publique. Parce que ça a créé une grosse confusion depuis hier soir dans l'esprit des mélomanes et dans l'opinion publique en général, parce que c'est une personnalité publique. Il n'est pas bon que l'on soit à spéculer, à dire oui, il est décédé ensuite. C'est ça qui est incroyable. Oui.
dans un pays comme celui-ci, où on a quand même un ministère des Arts et de la Culture qui aurait pu prendre la parole pour dire, pour faire des clarifications et faire une mise au point si jamais il serait toujours en vie. Je rappelle que on parlait ici du cas d'Arafat en Côte d'Ivoire. Il décède le matin du lundi à 8h et à 12h. Tout le monde était à peu près sûr que l'artiste est décédé. Avec une prise de parole du ministre de la Culture. La Culture. De Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, absolument. Donc, on est clairement là, au Dans lieu l'impasse, de rendre le hommage flou à permanent. l'artiste, on est en train de savoir est-ce qu'il est décédé Est-ce que c'est pas ou pas vrai? décédé. On doute. Ça C'est relève. ça qui montre qu'on n'est pas dans un pays sérieux. On n'est pas dans un pays... La Côte d'Ivoire est un pays à peu près bien organisé. Oui. Nous, on n'est pas dans un pays qui Alors, est... j'aimerais partager avec vous un post de Paul Maël, le journaliste, vous savez. Alors, il dit ceci, la dignité. Voilà Toumba Minka qui est décédé des suites de longues maladies. Personne n'en a entendu parler. Mais ici au pays, dès qu'un artiste a le rhume, ses photos et son mode OM sont déjà sur Facebook. Un tel post veut dire quoi? Mais je ne sais pas. C'est inapproprié. Non, ça veut dire qu'il a... Ouais, bien- ouais, pour Dominique Audrey, c'est inopportun, c'est inapproprié. Précis, c'est inopportun. C'est inopportun. La réalité des artistes camerounais du Cameroun sont différentes de celles des artistes camerounais de l'étranger. Donc vous voulez maintenant dire aux gens que si on n'a pas d'argent en tant qu'artiste musicien pour se faire soigner, qu'on ne demande pas aux gens. Honnêtement, Toumba Minka est mort. Si vous voulez lui rendre hommage, rendez-lui hommage. Attendez que le deuil passe et maintenant dites aux artistes camerounais d'arrêter de vous demander de l'argent. Et en même temps, je ne me rappelle pas, depuis que je vois les posts des gens, avoir jamais mentionné le nom de ce monsieur en disant que je vous en prie, donnez-moi de l'argent. Personne n'a jamais su Qu'il était malade. qu'il était malade. Je veux dire, sa maladie n'a pas été portée au devant de la scène. Parce que Dans la jusqu'ici, publication, la son message est famille, pris comme un exemple. jusqu'ici, sa famille a eu les moyens suffisants pour prendre charge de cette maladie-là. Sauf que ceux qui se plaignent, ceux qui demandent de l'aide n'en ont pas. Et maintenant, on ne va pas empêcher que les gens demandent de l'argent, on demande de l'aide. C'est inopportun pour moi, ce moment-ci, parler de ça, vraiment. Ça veut dire quoi? Comme on a demandé de l'argent pour Maman Guéa, c'était mal. C'est ça qu'il veut dire? Quel est l'artiste qui a eu le rhume qui a demandé de l'argent? Non, non, c'est pas moi. Quand même. Non, moi je vois en cette cette sortie de Paul Maël, le grand frère, une interpellation vis-à-vis de l'organisation de notre industrie culturelle, si on a une industrie culturelle. Quelles sont les conditions dans lesquelles nos artistes exercent? Moi, je vois cette interpellation. Ensuite, pourquoi les droits ne sont pas payés? Vous avez la Sonacam, la Sociedadra, là. Je suis désolée. Sans Donald, que les droits des artistes ne soient poste-là, reversés. je crois que les phrases sont suffisamment claires. S'il fallait interpeller les personnes à charge de la culture, blabla, machin, chose là, il l'aurait mentionné. Mais sauf qu'il dit que lorsqu'un artiste La a le rhume, liberté on de ton mentionne, de Dominique Audrey, on comme toujours. mentionne Ouais. le numéro pour faire les transferts. Ça veut dire quoi? Ouais, Qu'est-ce que non, ça mais, veut dire? Donald, On ne s'adresse pas à la société. il dit la dignité. Voilà Toumba Minka qui est décédé des suites de longues maladies. Personne n'en a entendu parler. Mais ici au pays, dès qu'un artiste a le rhume, ses photos et son numéro OM sont déjà sur Facebook. On tape sur les doigts des gens qui partagent pour être solidaires envers Guéa Laroute, par exemple. Non, Oui. si c'était ça l'intention, je pense qu'il a eu tort. Oui, Si l'intention c'était de... Karine est une spécialiste de la culture. Par Allez-y, rapport Karine. à ce Oui. sujet, il y a un cas pendant sur les réseaux sociaux actuellement. Oui. Le cas de Claude Ndam, Par exemple. qui interpelle. Oui. Et je pense que c'est ce cas qui pousse peut-être Dominique Audrey à réagir de la sorte. Mais je vais dire que ce poste-là, il faut le comprendre sous deux angles. Oui. Peut-être sous l'angle aussi radical que Dominique, la colère. Mais il faut le comprendre aussi sous l'angle de l'interpellation. Le titre, c'est Dignité. Oui. Qui est indigne? Ça, c'est pas qui est indigne. C'est pas qui est indigne. Il y a un système qui offre la dignité aux artistes. En France. En France. Oui. Au Cameroun, il n'y a pas de système qui offre la dignité aux artistes. Raison pour laquelle les artistes au Cameroun ne vivent que du spectacle de la minute. Les droits d'auteur, il y a Jackie Kingé qui nous a dit récemment que depuis qu'il chante, il n'a jamais récupéré les droits d'auteur. Imaginez qu'il tombe malade aujourd'hui et qu'il ne vivait pas à l'étranger, qu'il vivait au Cameroun. Il allait faire comment? Monsieur Fopoussi. C'est pourquoi la question de la dignité se pose. Quel genre d'artiste est-ce que nous voulons
dans notre culture. Quel genre d'artiste? Parce que là, on est en train de parler de la musique, mais il y a d'autres arts qui meurent. Lorsqu'on a lancé le titre de Tumba Minka ici, Bomboka parlait d'un bassiste. Un artiste qui a accompagné plusieurs artistes pendant longtemps et qui a sorti son premier album un peu tard. Vous voyez que dans ce système-là, il y a toute une formation artistique qui est née. Et il vit dans un pays où il n'a même pas besoin de chanter pour exercer son art. Il est bassiste, il joue à sa basse et il va vivre normalement. Donc, je pense que la question de la dignité se pose là à deux angles. Ok, un artiste qui a vécu sa vie comme un roi et tout, et puis la coulait douce, ok, oui, ça se comprend. Mais là encore, il y a un autre angle. La question du système. Quel genre de vie est-ce que nous donnons à nos artistes? Qui dirige la musique au Cameroun? Qui est censé donner de la dignité à ces artistes? C'est pas évident pour un artiste de venir chanter pour la campagne présidentielle et aller payer son billet d'avion pour aller faire un spectacle en France et être boycotté, monsieur Fopussi. Le jour où il va tomber malade, on va prendre l'argent pour le soigner. C'est de ça qu'il est question. Je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on a envie de dire quelque chose, qu'on le dise directement. Si vous voulez vous plaindre des sociétés qui s'occupent des droits des auteurs, machin, chose-là, dites-le leur clairement. Ne prenez pas le cas des artistes malades. Elle a cité Claude Ndam, par exemple. Dernièrement, c'est qu'il est très malade et on a mentionné un numéro pour l'aider. Dire ça comme ça, pour moi, c'est dire que Claude Ndam, Guéa la route et tous ceux qui l'ont fait avant ou après ou qui le feront après, vous gênez. C'est ça que moi je comprends. Une personne qui est alitée, Oyenga les comprend comme ça. Parce que je trouve que quelqu'un vient de mourir. Et il y a des personnes qui sont aux portes de la mort sensiblement. Et que vous dites que dignité, machin, quand vous avez le rhume, vous demandez l'argent. Vraiment. Vraiment, même quand on méprise quelqu'un, même si la personne lave vos sous-vêtements, il y a un certain niveau. Faites même semblant d'éprouver quelque chose. Ou bien attendez que ça passe et après dites ce que vous avez envie de dire. Honnêtement, clairement, dites aux gens, vraiment vous les artistes, lorsque vous avez de l'argent, pensez à demain. Ne dites pas que lorsque vous avez la grippe, on mentionne directement le numéro pour demander de l'argent. C'est insultant. Alors, la Karine, je vous pose, je dis la Karine, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous retenez de Tumba Minka? Alors, ce que je retiens de lui, c'est sa musique et puis les messages. Oui, parce que chaque chanson avait un titre. Il avait cette chanson qu'on a écoutée tout à l'heure nous parle clairement du thème que nous avons débattu sur ce plateau aujourd'hui. Il avait d'autres chansons qui parlaient des gens qui veulent manger seul le poisson, qui mangent la tête de maquereau. À cause d'une tête de maquereau, tu m'as saboté. À cause d'une bière et d'une cigarette, tu m'as descendu. Donc, on parle de ça. Peut-être que cette chanson de tête de maquereau s'adresse peut-être à ce message, je ne sais pas. Mais je pense que aujourd'hui, lorsqu'on va penser à lui, on va penser à beaucoup de choses qui se passent au Cameroun aujourd'hui. Entre ceux qui mangent plus que les autres et ceux qui restent affamés. Entre ceux qui, aujourd'hui, acceptent manger tout seul le caviar et tout pour une poignée de personnes et maintenant rien du tout de l'eau. Un artiste engagé. Oui, c'est un artiste engagé, très engagé même. Et c'est pourquoi vous écoutez que dans ces mélodies, il y avait toujours la primeur au message, mais surtout à son instrument de musique de prédilection. D'accord. Dominique Audrey, pourquoi pas? Encore moi. Oui, on a beaucoup dansé les ballets. Que retenez-vous? C'est moi je ne l'ai pas connu, mais à travers ses chansons, Tumba Minka s'est avéré être un homme de caractère qui avait le courage de dire aux gens ce qu'il pensait directement. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas mentionné des noms, mais généralement dans notre entourage, quand on traite quelqu'un d'hypocrite, cette personne se reconnaît dans notre entourage. Et justement, à travers toutes ces chansons, à travers les différents mélanges de genres, parce qu'il faut mentionner que la Côte d'Ivoire était très présente dans ses sonorités. Oui, le groove ivoirien, il y avait également le makossa. Donc, il était un artiste plein, complet. Mais c'est surtout les messages de l'homme, comme Marie-Toi Taspé, pour dire aux femmes vraiment, faut pas minimiser les hommes. C'est pas parce qu'il est machin, il est ça aujourd'hui, qu'il ne pourra pas vous rendre heureuse. Notamment la Côte d'Ivoire avec Mewé et le Zongo International. Absolument, il faut le rappeler évidemment que les grands succès de Mewé portent la griffe à la base de Tumba Minka. C'est important aussi de le rappeler. Ça, c'est remettre vraiment c'est de lui donner la place qu'il a dans l'histoire musicale de la Côte d'Ivoire.
d'Ivoire et même de Méoué. On va, Karine, poursuivre avec évidemment un autre sujet ce matin. Oui, on parle ce matin encore du massacre d'un Garbou. L'armée camerounaise communique et on se rend bien compte que selon l'armée camerounaise, il s'agit des forces de l'ordre et de défense de sécurité camerounaises qui ne sont pas impliquées dans ce massacre, tout simplement d'un malheureux accident, conséquence collatérale des actions de sécurisation en cours dans la région. Des avis ou encore un statement qui s'oppose au communiqué de l'Organisation des Nations Unies qui parle de 22 civils tués, alors que l'armée camerounaise parle de 5 personnes, 5 civils décédés, donc une femme et 4 enfants. Alors, Bror Bengan, sur cette sortie du ministère délégué à la présidence chargé de la défense, avec, il faut le rappeler quand même, un premier communiqué du chef de division de la communication au ministère de la Défense et ensuite le ministre lui-même, M. Betty Assomo, qui a signé un communiqué. Et on voit très bien qu'il y a des différences, des disparités entre ce qui avait été dit un peu plus tôt dans la journée et un peu plus tard dans la soirée. Surtout, ça signifie quoi? Non, ça signifie qu'il y avait des clarifications à refaire. Parce que le premier communiqué dit que c'est l'armée qui intervenait sur la base des informations reçues par des informateurs, si je peux me dire, des repentis, et qui leur faisait état de ce que le groupe ambazonien avait pris une certaine concession pour y faire leur base logistique et tout, et que l'armée est venue en mission de reconnaissance, ce qui est normal, mais ayant reçu des coups de feu, l'armée était obligée de riposter. Et en le faisant que ce qui est arrivé, c'est-à-dire que c'est trouvé que dans cette concession-là, il y avait des choses qui ont amené l'incendie. Et c'est à suite de cet incendie que des civils ont été brûlés. Donc, en fait, ce n'était pas une volonté de l'armée de vouloir raser les civils. Donc, en gros, ce sont des dégâts collatéraux. Voilà, ce sont des dégâts collatéraux, on peut dire. Et l'armée tient à ce qu'il n'y ait pas exagération parce que le chiffre donné par notre armée, c'est de 5 et il ne faudrait pas qu'on exagère en parlant de 22, de ceci, de cela. De 22, donc 14 enfants voilà, et 9 de moins de 5 ans, comme ça avait été dit. Mais, sauf que l'armée avoue que c'est elle qui, par ses missions régaliennes de rétablissement... Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que dans le communiqué en journée du chef de division, c'est il y a eu donc affirmation nette de 5 morts. Le communiqué signé par le ministre, c'est il y aurait eu. Là, c'est conditionnel. Oui, précisément. Moi, je comprends j'allais dire l'usage du conditionnel du ministre à ce moment. Oui. Sûrement qu'il doit avoir des blessés qui pourraient, j'allais dire, pourraient rendre l'âme après. Et peut-être que à ce moment, ou alors à ce moment où l'information vient, on avait enregistré 5. Mais il pourrait avoir d'autres qui pourraient grossir la situation. Alors, Donald, dans cette affaire, il faut noter que le communiqué du ministère de la Défense est quand même assez offensif sur le fait qu'on parle là de photographie mensongère dans le but, évidemment, de mettre à mal notre armée. On a vu beaucoup d'images sur les réseaux sociaux. Le ministère dit clairement que ces images-là, ce sont des images qui remontent à 2019 dans le cadre d'une autre affaire et que là encore il y a eu une volonté de manipulation de la part de certaines personnes. Bon, vous savez, la communication, c'est la communication. Moi, je note surtout, il y a une constance. C'est une source officielle, moi. Il y a une constance dans ces faits. C'est qu'il y a eu des morts, que ce soit 5, comme indique le ministère de la Défense, dont une femme, ou plus de 20, comme l'indiquent d'autres sources, notamment les organisations internationales. C'est une constance, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts, même si c'est 5, c'est beaucoup de morts dans le département du Nyongamatum, dans le nord-ouest. Et surtout, le déficit de communication, surtout en période de crise, par nos officiels. Ce sont des faits qui sont survenus vendredi et en principe, c'est le ministère de la Défense qui devait nous donner l'information en premier.
déjà à partir de samedi matin ou samedi soir, le ministère aurait dû, si elle était suffisamment capée pour anticiper sur les événements, dans le contexte actuel, sachant la vitesse grand V à laquelle l'information circule, pour éviter la propagation de fausses nouvelles. Pour vous, il y a un déficit de communication. Oui, on ne s'y est pas. Et de façon générale. Ça a même amené les coquilles dans le communiqué en parlant du samedi 14. C'est une défaillance constante de nos officiels qui sont à une autre époque. Ils ne sont pas à l'époque de 2020, du 21e siècle, où l'information va tellement vite. Donc, il y a un déficit d'anticipation. Ça rappelle également à l'opinion publique que nous sommes dans une crise qui est loin d'être achevée et que tôt ou tard, il faudra une nouvelle palabre entre les fils et les filles de ce pays. Ok. Alors, Dominique Audrey, tous ceux qui ont lu ce communiqué regrettent le manque d'empathie, même pas un souhait, une adresse de condoléances aux familles durement éprouvées. Moi, je préfère ça, Monsieur Fopoussi. Je préfère des personnes qui ne vont pas vous dire alors qu'elles ne le pensent pas. Parce que ne demandez pas aux gens d'éprouver des sentiments qu'ils n'éprouvent pas. Ça ne leur fait rien. Si on dit aujourd'hui qu'il n'y aurait eu que 5, ça veut dire que donc 5 c'est minime, c'est rien du tout. Pour moi, un seul enfant qui est mort, ou bien un seul citoyen camerounais mort là-bas, c'est un mort de trop. C'est un mort qu'on aurait pu éviter. Donc, quand on parle d'exagération, vous estimez que 5 morts, vraiment, on va en faire d'autres. Les enfants, ça vient, ça part, on peut en faire. C'est quoi? C'est 3 minutes, non? Juste. Sauf que... Non, c'est votre liberté de ton, comme toujours, Dominique Audrey. Allez-y. Il y a un détail, un autre qui m'a marqué. On dit que les images datent de 2019. Ça veut dire que c'est en 2019 qu'on a brûlé autant de gens? Posez-moi la question. J'ai terminé. Bon, maintenant que chacun pense comme il peut penser, si on dit que ça date de 2019, ça veut dire qu'en 2019, nous sommes passés à côté de cette information et qu'on nous révèle donc aujourd'hui en 2000. En fait, c'est en 2019 que toutes ces personnes-là sont mortes. D'accord. Ok, Dominique Audrey. Je rappelle que à la fin, le ministre menace ceux qui propagent les fausses nouvelles, que le ministère se réserve le droit. Se réserve, non pas pour elle, je parle des ONG qui depuis hier annoncent des chiffres, que ces personnes-là, le ministère se réserve le droit de les poursuivre pour propagation de fausses nouvelles. Article 113 du Code pénal qui punit de 3 mois à 3 ans, de 100 000 à 2 millions d'amende ceux qui sont coupables de ça. Lors du procès, ils vont fournir des contre-preuves, c'est ça? L'enquête est ouverte, ils c'est le gouvernement qui détient les preuves officielles. Toute autre preuve n'est pas officielle. D'accord, très bien. L'enquête est menée par la gendarmerie et la sécurité militaire. Militaire, absolument. Alors Karine, on poursuit cette revue. On termine avec le contentieux post-électoral. Oui. Selon le tableau des requêtes déposées au Conseil constitutionnel, le RDPC a déposé 4 requêtes pour annulation partielle du scrutin législatif, dont le Nyon Ekele, Mayo-Tanaga, Sud-Est, le Noun Centre et l'Anvina. Le SDF, quant à lui, a déposé 13 requêtes, dont 11 partielles, particulièrement dans les 2 régions anglophones en crise, une requête d'annulation du scrutin dans la circonscription et une autre annulation partielle dans la circonscription de la MESAM. L'UNDP dépose 5 requêtes, 4 annulations partielles et une annulation totale, pour ne citer que cela. Je demande vraiment à tous les enfants de bonne moralité, que quand ils sortent de l'étranger là, qu'au lieu de venir chaque fois pour aller en boîte de nuit danser, aller dans les ventes emportées, partager la bière aux gens, qu'ils fassent un tour à l'orphelinat, voir comment les orphelins là vivent, parce que tout le monde est appelé à être orphelin et à être soutenu aussi par des autres. Donc aujourd'hui c'est notre tour de soutenir ces orphelins là. Alors, on va remettre un commentaire sur l'interpellation. Oui, c'est un cadre d'insertion, j'allais dire d'encadrement des déshérités que le Cameroun est en train de
délaisser ou même à délaisser les orphelinats. Les orphelinats, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Est-ce que au moment où on parle de plus en plus des enfants de la rue, au moment où la rue n'enfante pas, qu'est-ce qui arrive dans l'encadrement des jeunes dans notre pays? Donc c'est un peu gênant. Les orphelinats n'existent plus. Et la conséquence, c'est ça. C'est ce qui existe là aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'en fait, le Camerounais n'a plus de cœur. D'accord. Consilamine est avec nous. Consilamine, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et surtout bonjour au directeur général de Sorepco. Pourquoi ce bonjour à l'endroit du directeur général de Sorepco? Parce que c'est un monsieur qui a compris qu'il faudrait permettre aux Camerounais et aux étrangers d'avoir des articles de qualité. Et c'est l'occasion pour moi ici de féliciter c'est-à-dire sa direction commerciale et sa direction marketing. Alors ce matin, chers téléspectateurs, nous parlons encore et encore de Sorepco dans sa grande promotion. Surtout, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, c'est dans toutes les agences de Sorepco Cameroun. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Kribi, que ce soit à Idea, que ce soit à Bafoussam. C'est donc la même ambiance commerciale dans toutes les agences Sorepco. Et c'est l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de profiter de cette grande promotion pour acheter des articles de qualité du côté bien sûr des magasins Sorepco Eric. Alors, nous allons donc bien entendu ce matin parler c'est-à-dire des machines à laver. Nous revenons encore sur la promotion des machines à laver. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que la promotion sur les congélateurs, la promotion sur les réfrigérateurs, la promotion sur les salons en cuir, la promotion sur les chaises de cérémonie est bel et bien toujours en promotion dans les agences Sorepco. Mais pour ce qui est de ce mardi matin, nous mettons encore un accent sur des machines à laver. Pourquoi parler des machines à laver? Tout simplement parce que nous voulons permettre à tout un chacun d'avoir, bien entendu, une machine à laver à la maison. Vous devriez l'avoir. C'est un appareil de ménage de qualité supérieure. C'est un appareil qui donne, bien entendu, une vie à votre vêtement. C'est un appareil qui permet, bien sûr, d'avoir une lessive plus facile, une lessive plus nyanga, une lessive plus rapide. Et ces machines à laver, ce n'est pas n'importe quelle machine à laver, chers téléspectateurs. Ce sont des machines à laver de marque Nexus. C'est des machines à laver de qualité supérieure. C'est des machines à laver de 7 kg. Ce sont des grandes machines à laver bien entendu, qui sont donc en pleine promotion dans les agences Sorepco. Alors, parlons donc des avantages de cette machine à laver de marque Nexus, qui, je rappelle, bien sûr, est en pleine promotion, c'est-à-dire dans les agences Sorepco. Cette machine à laver de marque Nexus vous permet, chers téléspectateurs, d'avoir une lessive de qualité. Cette machine à laver ne consomme pas assez d'énergie. Cette machine à laver rend davantage votre linge plus frais. Oh là 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 là. Il permet également de donner un éclat particulier à votre linge à la maison. C'est donc l'occasion, chers téléspectateurs, de courir dès à présent. N'hésitez surtout pas, ne perdez pas le temps, n'attendez pas la fin de la promotion. Rendez-vous directement dans les machines à laver, rendez-vous directement dans les agences Sorepco et achetez votre machine à laver de marque Nexus. Yes, any moment you me today. You want wash your clothes. On a jeano, on a koto, on a pantalon, on a t-shirt, on a drao. Just go, just not for Sorepco, because c'est Sorepco, they for do some BB wonderful thing. Any man must buy machine à laver. Non bien qu'à la machine à laver, they call them say machine à laver de marque Nexus. That machine find plenty. That machine they wash quick your clothes. That machine they make say your clothes they clean fine. And that machine they give fine color for your clothes. Oh la 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 la. Any man must go for Sorepco and buy machine à laver. Alors à l'instant, parlons bien sûr du prix, chers téléspectateurs. Il faut rappeler que cette machine à laver est la plus moins chère sur le marché camerounais et africain. Vous l'avez à 198 000 francs. Une machine à laver neuve. Une machine avec 6 mois de garantie. Une machine de 7 kg. Une machine à laver de marque Nexus. Vous l'avez actuellement dans les agences Sorepco à 198 000 francs. Oui, je dis bien 198 000 francs. Une machine à laver neuve dans le carton avec garantie. Elle est tellement nyanga.
Elle est tellement stylée, elle est de très bonne qualité, chers téléspectateurs. Que vous soyez à Edea, que vous soyez à Kribi, que vous soyez à Bafoussam, que vous soyez en Guelemenduka, c'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent une machine à laver dans les magasins Sorepco à 198 000 francs. Et je ne saurais partir sans m'adresser à tous mes amis qui me regardent du côté bien sûr de Bomonon, du côté de Dibombari, Mototenye Sengalemba Tatan. Wangambi yana ombo wango, wangambe ne machine à laver. Et banjana Sorepco tete na ponda, be obola mangoloma lambo. Babele mona machine à laver de marque Nexus. Ma machine à laver, owele tembotango teten, Imo na pelle, oh là 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 là, Sorepco na somwa jita. Et banjana motote, ça veut dire quoi? Chacun devrait l'avoir. N'allez plus demander les machines à laver aux voisins. N'allez plus donner vos vêtements chez le voisin, chez les blanchisseurs, je ne sais où. À la maison, sur place, chez vous, vous avez une machine à laver de marque Nexus. Les numéros de téléphone, vous les aurez encore. C'est l'occasion de commander dès à présent. Nous faisons la vente en gros et en détail. On peut venir chez nous, acheter et revendre ailleurs. La qualité, la garantie et surtout les meilleurs prix. Ne l'oubliez surtout pas. Le prix d'une machine à laver de marque Nexus, 7 kg, vous l'avez à 198 000 francs dans toutes les agences Sorepco. Merci Constilamine. On a encore 7 minutes avant la fin de ce programme. Les 7 minutes, on va les consacrer au message, espérant justement, Karine, vous avoir. À tout de suite. Concernant la souveraineté, je pense tout de même que le peuple est souverain. Permettez-moi de savoir si, suite aux nombreux événements tristes qui ont sévi dans notre pays, notamment à cause de la crise aux nozo qui me semble bloquée sur le fédéralisme, ne serait-il pas judicieux d'organiser un référendum, ceci pour permettre au peuple d'en décider sur cette question? C'est Emmanuel Youmsi qui a écrit ce message. Mais si le peuple était souverain, c'est que le peuple allait donc contraindre le gouvernement à organiser un référendum et à être écouté. Mais il y a un peuple qui s'est réuni au Grand Dialogue à Yaoundé. On a dit à ce peuple que oui, vous avez bien fait, mais je verrai dans quelle mesure, de mes possibilités, je vais appliquer les recommandations. Ça veut dire que le peuple n'est pas souverain chez nous. Même si tous les présidents des tribunaux rendent les décisions au nom du peuple. D'abord, ce n'est pas le peuple qui vote les magistrats. Donc, nous n'avons pas. Donc, En tout cas, le peuple n'a aucun moyen de reprendre la souveraineté qui concède aux individus si jamais il ne se reconnaît plus dans les politiques menées par ces individus-là. Malheureusement, c'est comme ça. Les députés passent 2 mandats, 3. Ils ne rendent pas compte au peuple, mais ils sont réélus. Notre travail dans la médecine est déterminant pour l'éducation de ce peuple-là, son éducation politique, la construction d'une conscience nationale politique pour le peuple, qu'ils prennent conscience qu'il a un pouvoir. Mais ils ont pris. Le problème, c'est justement, M. Foposi Negou l'a dit, comment prendre ce pouvoir? Ils n'ont même pas la conscience qu'ils ont le pouvoir. Si, ils en ont. Mais ils ont essayé, même hier en 2008, les marches, là, quand les partis politiques, même Nietzsche qui est député, peut-il organiser les marches même seulement avec les militants de l'SDF? C'est les forces de maintien de l'ordre qui lui disent non, c'est l'autorité administrative qui lui dit au regard des soupçons de risque de troubles de ceci. Mais regardez en Algérie, c'est le président de la République, le jour où il vient déposer une chaise roulante au mandat, on lui dit jeune homme, merci beaucoup, vous avez été un étude, mais vous ne passez pas. Ok. Notre message, nous avons vu ce qu'ils peuvent faire dans la capitale politique nationale avec les enseignants. Alors, je suis sans voix. Ça, c'est JJC qui a écrit ce message sur la page. Alors, les choses que les autres chantent, l'amour, etc., lui, au moins, avait toujours des messages dans tous ses morceaux. Ah, c'est Jonathan Gouté. L'homme est mauvais. Tout ça montre qu'il y a un gros problème dans notre pays. Tout le peuple camerounais doit demander le changement. Alors, Pierre Ponce qui écrit « Metumba Minka vivait à Paris. Il était pris en charge médicalement par la sécurité sociale. » On peut en faire chez nous aussi. Bon, vous n'êtes pas possible. Oui, on peut en faire ici et quelqu'un a bloqué. Il y a quelqu'un qui a créé un ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il nous avait promis de passer de la prévoyance à la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on en est... On nous a boycotté là.
Bon, c'est comme tu parles du nouveau ministre de la Santé en France, Véran. Depuis qu'il est arrivé, là, Mais je dis, la femme qui a démissionné, là, elle est normale ou quoi? On va la... On a dit qu'on te veut dans la course pour la mairie de Paris. Donc, son parti a voulu d'elle. Et son travail en tant que ministre de la Santé. Mais on l'a remplacé, non? La mairie. C'est une nomination, non? Un remplacement. Alors, ici, c'est le gouvernement qui prend en charge les gens atteints du cancer. Sa famille a presque rien dépensé. Là, c'est Sergi Nicanor. Non, mais c'est ce que dit Bombo. Il dit que le Cameroun pouvait lui aussi avoir un système de sécu au niveau d'un pays comme la France. En tout cas, on en a les moyens. C'est pas comme si le Cameroun, quand on voit le nombre de sommes détournées dans l'opération Épervier, ça donne évidemment le tourné. Donc on voit qu'il y a de l'argent. Il suffit juste qu'on l'utilise à bon escient. On va s'arrêter là pour ce matin, Karine. Merci infiniment à tous ceux qui étaient là avec nous ce matin, madame, messieurs, dans cette émission, avec vous. Ce qui est certain, c'est que les rendez-vous sont connus pour ce mardi 18 février 2020, avec, comme vous le savez, cette session de plein droit annoncée à Douala 6e, à Manoka, où le maire sera élu. Le programme se déroule au cours de ce mois de février, avec les autres mairies de la ville, Douala 1er, Douala 2e, Douala 3e, Douala 4e, Douala 5e, et est annoncé, je vous l'ai dit à tout début, pour le 3 mars prochain, l'élection du maire, du super maire de la ville, en remplacement du délégué de la communauté, du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, alors que le débat juridique s'ouvre sur cette question. Faut-il un décret pour venir mettre fin aux fonctions des délégués du gouvernement? Est-ce que la circulaire du ministre de la décentralisation suffit à ce qu'on puisse désigner les maires des mairies, des 14 super mairies que nous avons au Cameroun? La grande question, elle se pose désormais. On devra attendre de voir si les juridictions prennent à bras le corps cette question, puisque un cabinet d'avocats a déposé un recours gracieux auprès de ce ministre-là. Madame, monsieur, passez une belle journée sur Equinox Télévision. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.